du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. Salut les fans des SAG! On est actuellement dans le sous-sol chez Éric Azef, Marc-Antoine Gagnon, en compagnie de El Diego. El Diego, El Chupacabra. El Chupacabra, Simon. Comment ça va, Simon? Ça va bien. Écoute, petit début de l'école, on prend ça relax, puis on prend ça au jour le jour. Puis là, c'était du deuxième podcast, hein? Ben oui. Le deuxième épisode. On a eu du bon feedback du premier, fait que là, ça encourage, c'est sûr, à en faire un deuxième. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup de nous suivre. On a 15 nouveaux abonnés sur notre compte YouTube. Je vais pas regarder vraiment les statistiques par rapport à notre page Facebook, là, mais ça a augmenté pas mal. Au-dessus de 300 visionnements de notre première vidéo. C'est vraiment apprécié. Je pense que à la page, il y a comme quelque chose comme 300 quelque chose. Je pense 300 quelque chose d'abonnés. Ouais, on était rendu à 344 si je me rappelle bien tantôt. Fait que, mais non, on a eu vraiment une belle progression dans la dernière semaine grâce à ça. Puis je pense qu'on a un petit peu plus d'engouement aussi envers les SAG. Oui, puis là, comme on dit... il va y avoir une petite pause justement pour le début de l'école des jeunes puis tout, puis qui se pratiquent un peu ensemble. Mais là, c'était quand la prochaine game? Je pense que c'était le 11, on avait dit. Le 10. 10? Ouais, c'est vendredi le 10. Contre Bicamo encore. C'est ça. On l'a encore là. Contre Bicamo. Oui, il est là. Au centre Georges Vézina. Ouais, fait que sur la prochaine game, si on va Bécomo, Québec, Bécomo. Fait qu'on va juste jouer contre Québec, Bécomo en match hors concours. C'est ça. Tout que des matchs. Ah non, c'est bien plaisant. Ouais. Puis là, le Dracor, on va y revoir une dizaine de fois dans la saison régulière. Les Remparts, 6 fois. En plus. En plus. Un gros podcast quand même pour... un gros. Pas aussi gros que la semaine passée, mais... Mais ça devrait peut-être quand même se ressembler au niveau du temps. On n'a pas d'entrevue encore cette semaine, mais quand même un beau programme assez chargé. À commencer par la réponse à la question de la quiz de la semaine qui n'a suscité aucun intérêt. Aucune réponse. Peut-être qu'elle était trop dure un peu, là, mais je pense que c'est le fait qu'on l'avait-dit posé au début ou à la fin? On l'a posé à la fin. Ouais. On testait si le monde écoutait, puis pour moi, ils l'ont pas écouté. Ouais. À la fin. C'est pas grave, là, mais c'est sûr qu'il était 1 heure, là, c'est sûr. En plus, c'est vraiment du monde fan qu'il faut qu'il écoute jusqu'à la fin, comme on dit. Là. Mais là, j'ai plus la question en tant que telle devant moi, là, mais moi, y aller à Capella, c'était dans le style, c'était un joueur qui avait joué avec les SAG. Sa carrière junior a duré de 2002 à 2006. Oui. Il a joué pour 4 équipes différentes, puis il y a juste les SAG parmi ces 4 équipes-là qui existent encore. Donc là, les 4 équipes, Simon nous avait vendu qu'il y avait les Castors de Sherbrooke. Ouais, ça on l'avait vendu. Après ça, il y avait les Maniacs de Lewiston. Oui. Puis l'autre, c'était les Fox Devils de Saint John. Saint John, Terre-Neuve, oui. Fait que c'est ça. Puis c'était un gardien de but dénommé Brandon Verge. Oui, que j'ai appris que c'était en quoi, en 2004-2005? Ouais. Puis il était dans un cadre dans ma chambre. C'était le goaler des SAG cette année-là. C'est pas rien. Puis il était dans ma chambre dans un cadre. Puis moi, j'avais aucun souvenir de lui. Non, c'est ça. Un fier porteur du chandail numéro 1. Ouais. On en parlait justement quand on est allé à la game. On était les goalers, les numéros de goalers. Puis c'est ça. C'en est un, numéro 1. Non, oui. Mais non, il a quand même joué une seule saison avec les Sags, mais quand même partagé le filet pendant cette saison-là avec Alexandre Vincent, puis ça a été un bon gardien. Faut dire que dans ce temps-là, on avait quand même une très bonne équipe. Là. Ouais. Mais c'est ça. Avec donc, les Béarnais, c'est des belles années des Sags. Hein? Hey. Béarnais, Boisclair, Zagrapan, Lachec, nommez-les. Un coach qui vendait des billets à lui tout seul. Ouais.
Puis des bagarres. Ouais. Puis des épisodes de 110% Oui. qui prennent des entrevues bizarres. J'ai vu André Agassi briser sa raquette de tennis. Parce que moi, Marc-Antoine, on s'est mis à écouter des vieux épisodes de 110%. Puis quand Marc-Antoine voulait me le montrer, on a pris un épisode au hasard pour on a tombé, c'était une game des Serres. Il y avait un joueur des Remparts, je me rappelle plus c'est quoi son nom, là, mais... Le capitaine avait l'air d'un bandit. Non, il avait foncé sur le goaler des Sacs, puis là, ça... Patrick répondait pas aux questions du monde du Saguenay. C'est ça qu'on voit que ça a tellement changé le hockey là, en 10 ans, 10-15 ans. Ça a changé assez drastiquement. Là, Et oui. C'est vraiment un peu la même affaire. Je pense pas qu'il pourrait se permettre de faire ça aujourd'hui, Patrick, puis de passer pour quelqu'un qui a de l'allure. Non, on va en revenir tantôt. Je vais en parler de Patrick. Là, mais ouais, non, c'est ça. On va le dire tout simplement qu'on n'a plus les couches colorées qu'on avait dans le temps. Là. Ouais, mais on va le dire pour vrai, on s'est juste plus focusé sur le hockey. C'est ça. C'est moins des niaiseries. C'est ça. Comme tu disais, le 110% que c'est quasiment juste des émotions. Là. Ah ouais, un tel, quand il arrive sur le bain, il boude, pis il analysait pas grand hockey. Là, c'était pour ceux qui ne savent pas, 110%, c'était une... Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît ça. Là. C'est une vieille émission dans le temps qui passait à tous les soirs, c'est ça? C'était à tous les soirs, à TQS. Puis c'était un plateau de plein de journalistes puis d'experts, entre guillemets, ouais. là, qui jasaient des Canadiens. Puis en tout cas, pour ceux qui aiment bien les vieilles affaires, là, c'est drôle. Il se passe tout que des moments. Vous pourrez voir Michel Bergeron s'étouffer. Oui, à un moment donné, il s'étouffe avec son eau, puis il cherche son air. Non, c'est ça. Pauvre Michel. Jean Perron était là aussi. C'était drivé des fois par Jean Pagé, des fois par Michel Villeneuve. Ouais, l'autre Dole. Ouais. Des fois par l'autre, il y a un œil croche là, qui. Le coq-là? Il fait la version bâtard de 30 images secondes à TVA Sport à cette heure, là, je me rappelle plus de son nom. Il anime le tennis aussi. Dans le fond, il y a la job à Yvan Ponton, mais à TVA Sport. Parce que j'allais dire Yvan Ponton, mais là, tu disais à TVA Sport. Ouais, à TVA Sport. Ah, je sais pas c'est quoi son nom. Non, c'est ça. En tout cas. Faudrait que je le voie. Ouais. Bon, mais tout ça pour dire que c'était Brendan Verge, la réponse. On pose-tu la question pour le prochain quiz tout de suite? Peut-être qu'on va avoir des réponses. C'est ça, on peut le faire au début, comme ça, pour pas qu'on perde le monde. Ouais, c'est ça. Ben, la question de cette semaine, vous pouvez nous répondre sur Facebook ou sur YouTube, il n'y a pas de problème. On fait ça pour susciter l'intérêt. Celle-là va peut-être être un petit peu plus facile. Ah ouais? Si on y va avec une recherche, là... Mais moi, c'est nouveau pour moi, je l'ai même pas lu non plus. Ouais, c'est ça, mais on va te l'apprendre. Donc, on retourne en 2007-2008. Francis Paré est encore à ce jour le dernier joueur à avoir complété une saison d'au moins 50 buts dans l'uniforme des Saguenayens, avec 54 buts en 2007-2008. Là, tu me fais toute une face. Nicolas Roy en avait marqué 48 en 2015-2016. Non, mais c'est dans le sens... moi, je pensais que tu t'en allais à la réponse de cette question. Mettons, c'est quel joueur a marqué, mettons, pas loin de 50? Non, c'est pas ça. C'est pas quelque chose de drôle de même. Après cette campagne exceptionnelle, le Lemoignois a poursuivi sa carrière dans la Ligue américaine pendant 5 saisons avec le club école des Red Wings de Détroit, ton équipe, avant de s'exiler en Europe, où il joue toujours d'ailleurs dans la KHL. T'es toute une misère à lire, oui. Francis Paré joue encore dans la KHL, oui. Ah, intéressant. Paré a même pris la nationalité d'un des pays dans lequel il a évolué au cours de sa carrière. Lequel est-il? Ça, c'est un cas de... On écrit Francis Paré. Non, on va essayer de le deviner. C'est un beau pays, là. Ah ouais? Ah, c'est un petit beau pays. C'est un beau pays. Oui, c'est un beau pays, quand même. J'essaie de peut-être faire un guess. Mais c'est un beau pays. Ça va être un pays en Europe. Ouais, ça fait-tu partie de l'Union européenne? Ben non, si c'est en Asie. En tout cas. Ah, ok. Mais tu sais, c'est dans la KHL, là. Ouais. Je comprends. Mais il a pris la note, parce que lui, ça fait... Pourquoi? T'as-tu plus de détails? Ah, j'ai pas plus de détails. Il a juste pris la nationalité. J'ai vu le petit drapeau à côté de son nom sur Elite Prospect au jour de sa fête, là, quelques mois, puis oh! C'est bon, ça. Comment ça se fait que Francis Paré, aux côtés de lui, il y a un petit drapeau de ce pays-là, hein? Bon. Donc, c'est ça. Puis, il a joué 3 ou 4 ans dans ce pays-là. Je pense qu'il est plus là aujourd'hui. Il est rendu vraiment en Russie. Il était tradé. Ouais, il était tradé. Bon. Donc, c'est ça. Bon, après ça, c'est ça. Vous pouvez nous répondre là, via Facebook, via YouTube. Oui. Essayez-vous, puis si vous allez voir sur Elite Prospect, vous allez le savoir très rapidement.
Commentaire sur la formation. Oh non, on vient de skipper un point Wow. d'ajouts. Ça commence bien. T'as spoilé, là. Une chance qu'on prend pas de bière, tabarouette. Retour sur les matchs contre le Dracor et le match contre les Remparts la semaine passée. 3 matchs des Saguenayens. Ouais, quand on en a vu 2 sur 3, même s'il n'y en avait rien qu'un à domicile, on s'est rendu à Québec. Mm. Je pense que tu l'avais écrit sur la page qu'on y allait. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à vous faire un beau résumé, parce qu'il n'était pas présenté nulle part, le match. Ouais. Parce que c'est ça, la game 8-6, on ne pourra pas dire grand-chose à part les stats. Mm. Mais pour la game à la maison, c'était le 24 août contre le Dracor, une victoire En tir de barrage. c'était quoi, en shootard. En shootart. Victoire de 3-2 des Serres, qu'on s'est réveillé en 3e. Ouais, C'est pas mal ça qui s'est passé. carrément. C'était pas mal sûr pour le résumé du match, on avait eu des buts de Xavier Fortin puis de Mathis Poulain du côté du Raccord, puis les SAG, le grand Alexis Dubé, provenance du Titan Acadie Batters. Et un joueur que ça, c'était-tu dans la même séance? Non, ça va être plus tard qu'on va en parler, mais en tout cas, Olivier Saint-Louis, Ouais. qui n'est plus un membre des Serres. Qui avait marqué un très beau but, un beau tir de la pointe. Ouais. Une rondelle qui avait des yeux. Ouais, avait rentré au poste, comme on dit. Oui. Une petite. Puis après ça, en tir de barrage, c'était Alex Blais qui avait été le seul marqueur au début de la séance. Un tir. Je pense que c'est le même tir qu'il faisait tout le temps, mettons, qu'on avait vu dans les games hors concours. Là. Un petit tir sans avertissement. Ouais. C'était pas commode. C'était pas commode. Un petit tir en même place. Donc, moi, c'est son mot signature Ouais. en tir de pénalité. Mais fait que ça c'était comme pour le match contre le Dracor au Sandjor. Après ça, il y a eu un match. C'était-tu le lendemain ou 2 jours après? C'était le lendemain, ouais. Ouais, C'est le lendemain, les retours. à Bicamo. 8-6, on aurait aimé ça voir ça au Sandjor, mais les grosses glaces, c'est rare, ça finit 8-6 au Sandjor. C'est bien rare. Félix Bédard qui nous a fait farmer à gueule, Ouais. comme on peut dire. On se mettra pas la prétention qu'il a écouté le podcast, Non. parce que c'est sûrement pas arrivé. On se donnera pas autant d'importance que ça, mais il y a quand même une très grosse performance là, de 4 buts pour le petit Laterrois. Ouais, T'es bon, mon homme, t'es bon. On s'est fait fermer à la gueule Oui. assez rapidement. Mais ce match-là, quand même, c'est sûr qu'on n'a pas vu vraiment l'allure du match, mais on menait, c'était quoi? C'était 7-1. Puis Ouais, on s'est fait ça. remonter tranquillement, pas vite. 7-2. Ouais, 7-2. Ils ont scoré 4 buts en troisième. Non, un but en fin de deuxième, 3 buts en début de troisième. Puis but d'assurance de Félix Bédard pour son 4e du match vers la fin de. Même pas en filet désert, juste un but comme ça. C'est ça, pour le fun. Ouais. Puis d'autres performances notables, Alexis Dubé encore, qui a eu 1 but, 3 passes. En tout cas, moi je trouve qu'il fait bien ça en général. Il paraît bien dans les matchs parce qu'il est gros, puis il est tout le temps au fond. Il patine quand même bien, tu en avais parlé aussi. Ouais. Il patine quand même bien pour sa grosseur. C'est un gros bonhomme. Là. On va rechecker ça pour Alexis Dubé, comment il est-tu ici? Ah oui, il est là. 6 pieds 1, 196 livres, ça doit pas être update, j'imagine. Il me semble qu'il était 200 sur le. Ouais, probablement, là. Mais non, c'est vrai qu'il feuille de match. est quand même surprenamment gros pour la vitesse qu'il a. Puis c'est un gars qui a du cœur Ouais. pas mal. Il est tout le temps le premier dans. Quand mettons, le dump and chase, ben. C'est lui qui chase puis qui arrive. Ouais, il va à grandeur, comme un puis train, ouais. il plaque, fait que c'est pas. Rentre-les! Ah ouais. Rentre-les. Il rentre le monde, lui, c'est pas compliqué. Il se casse pas la tête, puis c'est peut-être pour ça qu'il se débrouille bien jusqu'à maintenant. En plus, justement, dans des matchs pré-saison comme ça, tu sais, c'est beaucoup de recrues. Fait que quand tu es physique avec des jeunes de 16 ans, tu parais plus. Fait qu'on a hâte de voir en tout cas. Ben là, on a pu le voir un petit peu dans le match qu'on est allé voir. À Mais Québec. chapeau quand même, juste pour finir sur ce match-là. Ouais. Chapeau à Mathéo Mann qui a réussi à terminer avec un différentiel de -1 dans une victoire de 8-6. Ah ouais? Oui. Ah, ben, c'est le fun. Ouais. Y a-tu une coupe de buts en avantage numérique là-dedans? Ah, peut-être, là, mais. On a rien qu'un but en avantage numérique. Bon, il a réussi à. Ouais. On ira Il moyen. n'a pas été sans grâce souvent. Mais c'est ça, comme là, nous on est monté justement, c'était le vendredi. Ouais. Le vendredi à Québec. On est allé voir les Saguenay contre les Remparts. Un match que j'ai dit à la fin. Un score qui représente pas nécessairement le match, j'ai trouvé. Hey, c'est vrai qu'il a dit ça. Ouais, j'ai dit ça Oui. à la fin du match. Non, puis c'est vrai, il a bien raison parce que oui, ça a fini 6-3. Il y a un but dans un filet désert.
Mais tu sais, ça a déboulé en fin de troisième, là. Mais sinon, en tant que tel, les Sags ont vraiment pas été déclassés dans ce match-là. C'est ça. Peut-être en début de match, en première, c'était un petit peu plus difficile. Ouais, ça faisait pitié. 12-4 les tirs. Ouais. Mais tu sais, parce qu'au début, on disait l'argument, mettons, les remparts jouaient full club, mais les Sags jouaient pas mal full club aussi, à part les Euros qui sont pas là, mais les remparts non plus. C'est ça. Mais eux autres, c'est là qu'on voit que quand on joue contre des équipes de même, là, que ça va être difficile. Là. J'aimerais ça avoir la statistique du nombre de dégagements refusés qu'on a eu en première période, mais c'est sûr qu'on en a eu plus que des lancers. Ouais, ça arrêtait pas, c'était non-stop. On faisait une dégager, il n'y avait pas de cohésion vraiment. En deuxième, on a connu une bonne deuxième, ça s'est encore montré au niveau des tirs, 9-6, fait qu'on a comme un peu reviré la cadence, puis on se le disait justement dans le match que ça allait bien, puis justement, après 2 périodes, c'était 2-1, fait que c'était pas si pire, on était encore dans le match. Puis en début de troisième, Tristan Pelletier est venu marquer, fait que ça a fait 2-2, fait que là, tu sais, pour une bonne partie de la troisième, il y a eu un match. Après ça, les remparts ont scoré 2 buts rapides. Farmer qui a fait son tour de chapeau. Là, c'est ça qu'on se disait, les anciens Sags, Théo Rochette, Farmer, Crevier. Il y en alignait 4, là. Il y avait Xavier Filion aussi qui était là. Vrai. Fait qu'il y a 4 anciens Sags qui jouent pour les remparts. Puis c'est ça, ce trio-là, Farmer, Bolduc, Rochette, d'après moi, cette année, ça va faire des flamèches. Ah ouais. Ils se voyaient partout sur la glace. C'est 3 gars offensifs full pin. Là. C'est ça, puis c'était... Je sais pas si c'était le premier match à jouer ensemble, mais probablement pas, là, peut-être le 2-3e, mais imagine au bout de 68 matchs comment ce trio-là va être incroyable. Ouais. Ils vont être capables de jouer ensemble, se faire des tic-tac-toe, les yeux fermés. Là. Ils en ont fait un d'ailleurs en avantage numérique en 3e pour marquer... C'était Farmer qui avait c'était pour son 3e but, justement. C'est ça, ouais. C'était vraiment un beau jeu. Puis tu sais, Farmer, c'est un 20 ans, je trouve, mettons, il a toujours été bon. Puis il va être encore, tu sais, il va être encore, genre, peut-être pas le meilleur de l'équipe, mais il va être encore super bon. Il va faire, son nombre de points, sans nécessairement, mettons, paraître dans le match, comme mon père disait, des fois, moi, quand je jouais au hockey, je paraissais pas beaucoup sur la feuille de pointeur, mais hop, check à la fin de la game, il y a un but, 2 passes. Comme ce game-là, il y a eu 3 buts, mais j'ai pas l'impression d'avoir... Même au début, je pense que c'était en milieu de deuxième, tu sais... Ou non, c'était justement comme en début de première, avant qu'il score son but. J'étais là, Farmer, il est où? Je le voyais pas. Je pense que je l'avais demandé, j'ai dit, Farmer, il est là. 76. J'ai checké sur le line-up, puis il était là, puis pour me fermer à gueule, il a scoré 2 chiffres après. Ouais, c'est ça. Mais ça va être un autre bord du joueur de 20 ans pour eux autres. Crevier aussi, mais Crevier, c'est bizarre. Moi, j'ai trouvé qu'il avait pas tant connu un bon match que ça. Peut-être, je sais pas, peut-être la rouille, ou je sais pas. Mais... Il a joué sa game normale, mais il était pas. Moi, je m'attendais qu'il soit ultra dominant cette année. Là, avec les Sags, c'était quelque chose. Il n'y avait pas grand monde qui passait de son bord. Puis, des batteurs un contre un, il n'en perdait pas beaucoup. Mais là, je sais pas, je l'ai vu perdre des batteurs contre des joueurs plus petits, il tombait. Je sais pas, peut-être qu'il a pris une petite bière cet été. Il a pris relax. C'est possible. Mais c'est ça. Fait que là, en troisième, vers la fin, on a mis ça encore en un but. Puis, genre, 1 minute après, les remparts ont scoré un but d'ol, que ça a dévié 3 fois en avait du but. Puis Louchard était assis. Ouais, il était assis. Il était couché à terre dans son demi-cercle. Farmer, il a juste fait le tour du net. Puis Louchard, il s'est assis comme, mettons, Nicolas Abiboline à NHL 2006. Il a tombé. Ouais, bien, c'est ça, mais. Je t'envoie l'image. C'est vrai qu'il faisait tout le temps ça. Il s'assisait, là, puis après ça, il faisait une roulade. Ah, c'était NHL 2006. Ouais, mais c'est ça. Fait qu'ils ont scoré enfin pour un but d'un filet désert, un but d'ol. Il a lobé à la puck, puis ça a mis fin au match. Mais c'est ça. Je trouvais pas tant que ça avait reflété le 6-3. Ça aurait pu... Dans ma tête, moi, c'était un match d'un but. Là. On les a tout le temps tenus un peu. Ouais. Puis là, vers la fin, on scoré justement là, les 2 buts à la fin qui a fait que ça a fait 6-3. Mais... C'est ça, mais on a créé l'égalité 2 fois dans ce match-là, là, quand même. Puis, ouais. Non, Tristan Pelletier a connu un fort match. Tu sais, au centre Vidéotron, il y a des speakers, pas des speakers, mais il y a des micros d'un banc, puis il les a fait marcher une couple de fois. Il sortait les épaules, puis c'est ça, il y a eu 5 mises en échec, puis l'équipe au complet en a eu 8. Mais... Plus de 50% des mises en échec des Sags ce soir-là. Ouais, mais c'est ça, à mon avis, moi, c'est
c'est un peu le genre de match qu'on va jouer cette année, selon moi, sur la route. Des games on est dans la face du monde non-stop. Pas mal sûr qu'on a vu, on était tout le temps sur la POC, tout le temps super intense. On va se le dire, on a une équipe quand même intense. C'est tous des bons patineurs. Il n'y a pas des gars lents. On parlait de Dubé, même s'il est grand et il est gros, il est vite pareil, puis il est capable de se démêler par rapport aux autres. Mettons, je check l'équipe, je vois devant moi en ce moment, il n'y a pas grand joueurs qui sont pas vite là-dedans. Moi, je dis qu'on va miser pas mal justement sur cette intensité-là, puis essayer de gagner des matchs avec ça, parce que c'est sûr qu'on les gagnera pas avec le talent. Non, puis c'est ça, on va espérer, là, j'aimerais vraiment ça qu'on soit le genre d'équipe qui gagne pas nécessairement tous ces matchs. On s'entend que ça va être un peu difficile comme saison, mais qui se laisse jamais mourir. Ouais. Qu'on est tannant, que même les meilleurs clubs, faut qu'ils travaillent pour gagner contre nous autres. C'est ça que j'aimerais qu'on soit comme identité. Je pense que c'est ça qui va arriver, parce que de la game qu'on a vue à Québec, c'était ça. Une équipe vraiment plus de talent que les Serres, mais on a réussi à se démêler pareil. Puis, Litvinov a fait une solide job en première là, pour nous garder dans le match. Là. Il a vraiment été bon. Puis Louchard, je pense que ça va être quand même un bon deuxième aussi. Là. C'est lui qui a accordé 3 buts, Louchard. Ouais. Sur 16 tirs. C'est pas... Ouais, mais c'est ça. Mais Litvinov nous a vraiment gardé dans le match. Puis s'il peut continuer à garder son rythme, entendre les commentaires de Yannick Jean, c'est vraiment... Ça sera pas un problème. Ça sera pas un problème parce que c'est un travailleur acharné. Là, puis j'ai bien confiance en ce Cerbère-là. Puis là, quasiment plus qu'en Fabio Jacobo. Hein. Fabio Jacobo, ça par mort. Puis je sais pas si ça va être leur deuxième goal-là, mais il y avait de la misère aussi. Le but que Pelletier a scoré. Hein. Ouais. Un tir sur le bord de la bande, ses ailes, il a tiré à terre. Puis c'était pas le meilleur tir. C'était pas un tir à la Ligue nationale là, par rentrer en passant au travers. En passé comme au côté de son épaule, il était pas tout à fait collé sur son poteau. Puis après ça, l'autre, il a passé entre les jambes. C'est le premier but, ça c'était... Non, mais lui, tu parles entre les jambes, ça c'est le but de Pelletier, ça. Il est arrivé sur l'aile de même, il a tiré, là. Bédard, c'était un but il y a comme une bataille devant le filet, puis là, ils se sont comme pognés, puis il y avait de la misère à... Parce que c'est comme lui qui l'a rentré. Ah ouais. Non, je me mêle avec Hébert. Hébert, lui, il était pas bien collé sur son poteau. Ouais. Puis, Ça, c'est le but d'Hébert. Il a passé au côté du bras gauche. Ouais, sur le bord du poteau, ben à côté, pas vraiment. C'est ça. pas tout à fait, visiblement. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, on a commencé à y toucher un peu. On a parlé des matchs, mais là, on va embarquer dans le line-up. Ouais. Mais pour finir avec ce match-là aussi, il régnait une ambiance de carnaval. Il n'y avait pas grand... À un moment donné, aucun son. Hein. Non, c'était triste. Juste des bruits des micros, des bandes. Puis j'ai dit dans mon résumé de match que c'était une foule digne d'un duel de tennis entre Tsonga et Ferrer. Puis c'était ça à chaque arrêt de jeu. L'annonceur disait quasiment thank you à la fin. Là. Alors, c'était triste, là, mais au moins, là-bas, il n'y avait pas engagé de petits bonhommes anciens retraités de l'Alcan pour venir nous avertir de garder notre masque. Il n'y avait personne qui avait de masque dans les gradins. Ouais. C'est sûr que, comme je disais, c'était une grosse arena, fait qu'on était tout le temps assis pas mal sur notre rangée, là, on était 4, je pense. Ouais. Il y avait nous autres, puis du monde plus loin à 8 bancs au bord. Fait que ouais. On était quand même... Sauf qu'en avant de nous autres. Ouais. On était capable de jaser très facilement. Là. Ouais, c'est sûr. Mais... C'est vrai qu'on voit qu'on est bien dans les nouvelles arenas. Ah, comparé au bench, un autre commentaire qu'on a fait, comparé au San George, c'est juste comment on est assis. Là. Les petits porte-verres. Hein. Ça a de la classe. Ça a vraiment de la classe, le centre Vidéotron. Mais on veut pas perdre notre vieux Georges parce qu'on va perdre notre nom. Ouais, c'est vrai. Ça marchera plus. Ça commencerait bien. Ouais, c'est ça. On perd déjà le nom aussi. Ouais. On pourrait le garder en l'honneur du vieux Georges. Ouais, aussi. Ouais. Ça a quand même été l'arena des Serres depuis une couple d'années. Depuis 72, ouais. 72, 73. 73, 74. Ouais, ça fait une coupe. Ça fait quand même un hommage. Même si on s'en va là. Je sais pas quel nom pourrait prendre le nouvel amphithéâtre. Là. Le Daily 5. Le Daily 5. une autre équipe une autre marque d'ol comme le Slush Poppy. Ah ouais. Le Oasis Arena. On verra, mais moi je pense qu'on est vraiment pas à l'étape de trouver un nom. Ouais, non. On va commencer par en parler. Ouais, c'est ça. Puis que ça se passe de quoi, en tout cas. C'est ça. Donc oui, notre formation 2021-2022 qui a été dévoilée officiellement hier. Oui.
Oui, monsieur. Mais si vous êtes... si vous suivez notre page, ben, vous le saviez déjà depuis une couple de jours. On l'avait déjà marqué, la formation complète, qui comporte 16 attaquants sur 14. Donc, on a 2 mais on le sait déjà que pas mal sûr que la France va être tradée. Donc, 16 attaquants, 7 défenseurs et 2 gardiens. Marek Jean qui a été retranché sans qu'on le sache. sans qu'il y ait de bruit, ouais, c'est ça. Mais théoriquement, il reste dans l'entourage de l'équipe. Ouais. Mais ouais, ben, sur la France, j'imagine si on l'échange, ça va être pour des choix. Ouais. Si on fait ce setup-là. J'imagine. Parce que là, il n'y a plus de place. Là. Ouais. Ils ne diront pas à quelqu'un, on te garde avec nous autres, finalement. Fait comme avec Dallas Morovic. Tu te rappelles pas de Dallas Morovic? Ça c'est Marc-Antoine. Il name drop des joueurs. Là. Mais c'est qui ça, Dallas Morovic? Dallas Morovic, c'est en 2017-2018, je pense. Il avait fait le club. Ouais. Il avait un peu en surprise. Il avait été invité. Lui, il appartenait à Drummond. Puis il avait fait l'équipe à Chicoutimi. Ouais. Puis finalement, il a joué 4-5 matchs. Puis ils l'ont retourné chez eux. Là. Ouais. C'est pour ça que tu te rappelles pas c'est comme un peu un Louis-Charles Lemay. Salut à Louis-Charles, mon ami du temps, un petit bout là, autant au cégep. Mais Louis-Charles, au moins, lui, au moins. Il était un jeu avec les élites, là, sont un peu au même. Il est pas retourné chez eux, mais il mais c'est parce qu'il lui avait une raison, là, il s'était fait cogner, puis solide, là, il avait fait une belle commotion, Louis-Charles. Là. Mais de Morovic, il avait rien eu, il était juste parti. Salut, là, On n'a pas besoin de personne, l'entrevue est terminée. Mais ouais, c'est ça, fait qu'on a vu le line-up. Ben, il y a un des joueurs qui ont été gardés qu'on n'a pas vu beaucoup. Le premier nom. William. Pas William. Will Allen. J'ai commencé à faire du Serge Proulx. M'a dénommé le monde. Là. Oui. Fait que là, William Allen. Will Allen. Un joueur de 5 pieds 10, 184 livres de Moncton. Lui, pour rappel, qui a été blessé au début du camp, on l'a vu jouer 10 minutes, on l'a aimé 10 minutes, puis il s'est fait mal. Puis là, il est en béquille avec une botte. Fait que j'imagine qu'ils ont dû l'aimer dans ces 10 minutes-là aussi pour le garder. C'est ça, mais on disait que c'était le joueur le plus électrisant du camp dans les 10 minutes qu'on a vu. Petit joueur de 16 ans. En plus. Donc, ben du potentiel. Will Allen, j'ai bien hâte de le revoir sur patin plutôt que sur béquille. Ouais, sur botte. Ouais. Après ça, notre deuxième joueur, un joueur qui a été le mal-aimé de Marc-Antoine. Félix Bédard. Félix Bédard qui a quand même un peu déçu en début de camp, mais il a connu une très belle fin de camp puis il mérite amplement sa place. Dans les matchs, il jouait... même à Québec, il a super bien joué. C'est pas à cause que scoré. Le but que scoré, c'était même pas... Ça avait... Il y aurait 4 joueurs qui auraient pu avoir le but sur la séquence. Là, c'était comme une espèce d'échauffourée devant le filet, que là, le gros là était à terre, puis là, le monde gossait dans la pote, puis le but était donné à lui. Là. Mais moi, je trouve qu'il avait vraiment connu un bon match, puis il nous a fait mentir, on dit. Il a fait sa place avec l'équipe. J'étais sûr qu'il allait l'avoir, sa place, théoriquement. En arrivant au camp, on le disait déjà qu'il allait déjà dans l'équipe, fait que c'est pas vraiment une surprise. On pensait qu'il avait joué quasiment 200 matchs. C'est ça. Pas joué, hein? Tu dis on, c'est moi. Ouais. Et moi qui étais je pensais ça aussi, là. Peut-être pas 200 matchs, là. Ouais, mais ça, tu vois le 6 pieds, 51 livres, le latéral. Oui. Très, très bel arrondissement. Oui. J'ai été un peu déçu de recevoir Montfayet, par contre, comme quoi qu'on va voter dans le comté Jonquière. Je ne vais pas voter pour Richard Martel. Ouais, c'est maudit. Triste moment pour Marc-Antoine. Ouais. Après son allégeance à 500 pieds plus loin, j'étais dans Chicoutimi-Le-Fjord, mais là, je suis à Jonquière. Bon. Ouais. Thomas Bellegarde, qui est de retour maintenant avec un A sur son chandail. Bien sûr. Moi, c'en est un que je suis content qu'il y ait une lettre sur son chandail. Ouais, un petit travaillant. Je trouve qu'il le mérite. Puis en plus, quand on connaît son histoire, que c'est un petit gars qui a-tu été repêché par les Serres? Il a été repêché, c'était un choix de 13e ou 14e ronde. Ça, c'est un vieux choix. Il jouait équivalent des Mustangs ici. C'est ça. Puis c'est une ligue scolaire. Puis il a réussi à se tailler un poste quand même à 17 ans, pareil. Quand même une bonne... Aujourd'hui, il est rendu à 19. Il est rendu à 19. Bon vieux Thomas Bellegarde.
Puis non, c'est ça, ça risque d'être notre premier centre cette saison. Ouais. On verra comment est-ce qu'il va dealer avec cette pression-là, entre guillemets. Ouais. Mais, Parce qu'il y a pas grand... On va se dire, il n'y a pas grande pression. ouais, ben c'est ça, le deuxième centre. L'impression, c'est le monde qui ne connaisse pas ça qui va en mettre ses serres. Ah non, c'est ça, là. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à finir dans le premier tiers de la ligue. Là. Là, ça va être fin deuxième, début du troisième tiers, selon moi. Ouais, c'est ça, là. Faut plus s'attendre à ça, mais ouais, Thomas Bellegarde, comme premier centre, je trouve pas que c'est si pire que ça. Il a bien joué dans des matchs hors concours. Ça paraît que c'est un vétéran. Mhm. Puis tu sais, je suis sûr que c'est un petit gars qui l'été prend ça au sérieux. Ça, c'est pas pour rien qu'il doit avoir un haut sur son chandail. Ça doit être quelqu'un qui travaille pas, pour être là, justement, Ouais. garder sa place. Fait que moi, premier centre, je suis pas. Puis ça pourrait même être un potentiel 20 ans l'année prochaine. Ouais, puis c'est ça. Puis c'est un bon joueur. Il a une très belle attitude, une belle éthique de travail. Puis il est bon, c'est mis au jeu en plus. Ouais. C'est un bon joueur de centre, là. Ouais. Fait que ça, c'est un qu'on est bien content. Après Ouais. ça, Alex Blais, Ouais. qui est gardé dans l'équipe. Lui, moi, je pensais qu'on avait un autre blessé encore. En fin de game à Québec, il est parti. Je sais pas si tu t'en souviens. Mhm. Il avait mal, comme on disait, c'était une cheville. Ouais, je sais pas. Ouais, ben c'est ça, c'est. On a encore Même dans le résumé. Il y avait eu une punition d'appeler là-dessus. C'était un coup de bâton qu'on a plus ou moins vu. C'est ça, t'es dans ce match-là. Là. C'était ça, coup de bâton? Ouais, de Zachary Gravel, ça Ouais, doit être ça. c'est ça. Qui Ouais. regardait au ciel. Patrick Roux a collé l'arbitre. Il comprenait pas. Pas la seule fois qu'il l'a collé Non, non plus dans le c'est ça, match. là. C'était un truc qu'un simple. Là. Mais ouais, fait que c'est ça. On pensait qu'il était blessé, mais finalement il était dans la vidéo, il avait l'air correct, il avait l'air bien marché. On l'a vu s'amener dans la ligne. Il avait Sûr pas l'air qu'on embêté. l'a pas vu faire du slalom avec c'est travers ça. les rondelles. Là, mais... Peut-être qu'il est blessé pour un petit bout, ou mettons, pas un petit bout, en tout cas. Peut-être qu'il s'est fait mal, puis on jouera pas tout seul, mais là, ça tombe bien, il y a une petite pause, qui va avoir le temps de peut-être un peu guérir ce bobo-là. Mais il s'est faufilé un petit peu. Elle sortait un peu de nulle part aussi, Ouais, Alex c'est Blais, vrai. honnêtement. Puis quand même, 6 pieds, 162 livres, une bonne size. Ouais. Il a connu C'est un choix de 4e ronde en 2020. Ouais. Il a connu un camp honnête. Pas le plus excitant à avoir joué, mais quand même, non, c'est Il y a un bon petit tir. un bon petit tir, oui. Son tir, justement, comme je disais tantôt, il aime ça tirer bas, j'ai remarqué. Là. Il tire Ouais. tout le temps bas. Il y a un petit. Celui, c'est un droitier, ça, je pense. C'est un droitier. Il aime ça arriver du côté inverse. Faire un petit tir, côté rapproché, c'est son move. Mais, ouais, comme tu dis, il est arrivé un peu de nulle part. Puis c'est un bon petit joueur qui va faire la job pour un 3-4e trio. Là. Un petit gars qui travaille. Puis que. C'est ça. Comme on dit, ça va nous en prendre des travaillants. Puis lui, ça en fait partie. Un joueur de centre aussi. Ouais. Fait que, un autre, comme on dit, les joueurs de centre, mais là, comme on voit, là, il a l'air d'en avoir 50. Ouais. Là, fait que, ils sont tous des joueurs de centre, ça a l'air. Là, mais, en tout cas, s'il peut, il peut jouer au centre s'il veut, mais en tout cas, on verra bien ce qui va arriver. C'est ça. Après ça, le prochain, Julien Bourget, qui vient de Batters. Ouais. Lui, on n'a pas grand-chose à dire dessus, moi, honnêtement. Moi, je sais pas si je l'avais parlé dans le premier podcast, mais dans les matchs intra-équipe, même dans les premiers matchs, mettons, même à Québec, on dit, c'est un joueur que tu remarques pas. Ouais. Tu sais, il fait ce qu'il a à faire, mais sans plus, puis sans moins. Là, Il y en a qui ont connu des carrières prolifiques dans le junior, même si c'était ce genre de joueurs-là. Ouais, c'est ça. Prolifiques. En tout cas, qui ont connu des longues carrières dans le junior Ouais. en étant un peu effacés, mais c'est ça. Non, Julien Bourget, C'est un choix de 8e ronde en 2019. l'an dernier, avec le Titan Acadie Batters, 3 points en 24 matchs. Ouais, il faut pas s'attendre non plus C'est ça, là. à quelque chose d'exceptionnel, mais il est quand même dans la transaction d'Hendrix. Fait que. Ouais. Il va faire la job pour comme la reconstruction, l'an 1 du cycle Ouais. du hockey junior. Du rebuild. Ouais. Après ça, un joueur qu'on a parlé beaucoup de fois depuis le début, on a mentionné son nom à plusieurs reprises, Alexis Dubé. Alexis Dubé, qui est un de nos coups de cœur du camp, je pense, à tous Ouais. les deux. Aussi impliqué dans la transaction de Hendrix Lapierre, Yes. acquis du Titan Acadie Batters. Lui, je pense qu'il va avoir un certain impact pour probablement jouer sur le premier trio à gauche de Bellegarde. Là. Mhm. De fortes chances.
Mais on s'éternisera pas nécessairement dessus parce qu'on l'a vanté en long et en large. Là. Puis il y a des joueurs, on n'a pas 50 affaires à dire non plus. Fabrice Fortin, un autre joueur qui fait la job, puis c'est ça. Il est pas... Ouais. Un petit gars de Saint-Fay. Ouais. Petit gars d'ici. Écoute, il a fait sa place avec l'équipe, puis il mérite d'être là, mais tu sais, c'est pas un joueur étoile non plus, mais il va faire la job pour l'équipe qu'on a cette année. Après ça, Matej Kaslik. Ouais, qu'on n'a pas vu encore dans quel état il se trouve actuellement, mais il sera de retour au Saguenay. On nous dit en septembre. C'est demain. Ouais, il arrive demain. Il arrive demain. Parce qu'il va arriver au courant du mois de septembre. C'est pas pressé, eux autres. Hein, la saison commence début octobre. Fait que s'il arrive au milieu septembre, c'est bien parfait. Ouais, c'est ça. Puis ça va être un joueur qui. Ça va être un des leaders offensifs des Saguenayens, je pense, cette saison. Il a quand même eu des bons flashs l'année passée à son année recrue. Saison particulière, là, on va se le dire. Là. Ouais. Il n'y avait pas. C'était quand même assez difficile d'avoir de la motivation là-dedans, mais il a donné. Non, moi je l'aimais bien à Kaslik l'année passée, puis je pense que. C'est un joueur honnête. Là, moi je trouve qu'il est bon dans les deux sens de la patinoire, bonne vitesse. C'est rare que je l'ai vu faire des erreurs pour les matchs que j'ai regardés. Non, il a une bonne vision de jeu. Ouais. Très bonne vision de jeu, puis non, je pense que ça va être un de nos leaders offensifs. Un autre membre du premier trio. Et on est rendu avec des joueurs pas mal, ce premier trio-là. Ouais. Déjà full. Julien Hébert. Oui, moi je l'aime bien, Julien Hébert. Il a eu un bon match aussi à Québec. Ouais. Il a marqué justement en fin de troisième. Travaillant, très travaillant, Julien Hébert. Il a juste 18 ans en plus. Lui, il vient du trade de Pierrick Dubé, c'est ça? C'est ça. Fait que, à Bicamo. Ouais. On avait peur peut-être de le perdre à cause que Pierrick qui va pas là, mais ça marche pas de même. Non. Je sais pas, ça va être des choix qui vont retourner à Bécamo, j'imagine. Parce qu'il n'aurait pas le droit de le rééchanger au Dracor. Ouais. Ou t'attendre ces 2 ans, je pense. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais. Il y en aurait que je savais pas. Mais ouais, bon petit joueur. Un autre joueur qui va rentrer dans l'étiquette des Sags cette année, selon moi. Vitesse. Joueur plus offensif un peu. Ouais, il y a un cadre que Yannick Jean voulait respecter. Ça lui prenait un profil particulier de joueur, puis il y en a plusieurs qui rentrent dedans. Ouais. Lui en fait partie, là. C'est sûr et certain. Félix Lafrance, qui est toujours là. Toujours pas échangé. On a su de quoi, par exemple? On a reçu une petite information de la part d'une source anonyme. Ouais, c'est vrai, tu l'avais dit, mais je m'en souviens plus. Ouais, il m'a dit, tu savais-tu ça? La France aurait... Oui, il avait demandé une transaction, mais il aurait refusé une transaction en l'envoyant au Dracor de Bécamo. Ah. Là, ça, c'est des si, là. Des fois, avec des si, on peut aller à Paris, là, mais lui, il veut pas aller à Bécamo avec des si. Mais là, ça serait ça, puis il y aurait 2 clubs. Lui, c'est Sherbrooke ou Blainville-Beaubriand. Il a dit, tant qu'à ça, je reste à Chicoutimi. Tant qu'à pas aller dans une de ces 2 places-là, il veut rester à Chicoutimi. Ouais. Ça fait que là... Mais souvent, ça, c'est refuser des transactions. Ils disent ça, mais c'est juste, il a dit, ça me tente pas d'y aller. Puis, Yannick, j'imagine qu'il a respecté son désir. Puis, sans être méchant, je comprends les joueurs de pas vouloir aller à Bécamo. Ça a l'air dole. Là. Ça a pas... Ouh! Tu t'embarques là-dedans, toi, là? Ben là, match hors concours, tous les clubs, je check, ils ont tous 1000 spectateurs minimum par match, mais comme au 400. Ouais. Tu sais? Mais encouragez votre équipe. Là, c'est sûr. Surtout qu'il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, en plus, c'est rare, mais comme ça, à part autour des dernières années qui ont eu plus de misère, mais tu sais, les années d'avant, ça allait bien, tu sais, c'était des belles équipes. Je sais pas pourquoi les joueurs veulent pas aller tant que ça là, mais je les comprends un peu, mais en même temps, tu sais, ces hockey juniors aussi, comme Nathan McKinnon qui avait pas voulu y aller. Ses parents avaient pas voulu qu'il aille là. Ses parents? Ouais, ça a l'air c'était plus ses parents que lui, là. Ah. Ouais. Ben, avec ce qu'on sait à cette heure de McKinnon, je serais pas surpris que ça soit lui non plus qui voulait pas y aller. Ouais, peut-être, là. Trop partir au moins de la maison. C'est ça. Non, mais la France, là, actuellement, il est comme notre 4e 20 ans. On peut garder 4-20 ans jusqu'aux fêtes, il n'y a pas de trouble, tant qu'ils ne jouent pas tous les 3 en même temps. Là. Ouais. Parce que là, les 20 ans, t'as la France, t'as William Rouleau, on a aussi Michael Pellerin, puis on a... Hébert. Ouais. Non. Hébert, non. Tu l'as pas dit? Pas Hébert. Ah, pas Hébert, t'as peu là. Rouleau, la France, on a Pelletier. Pellerin, puis Pelletier. Et voilà. 4. Mais c'est...
Ça fait que pour tu as dit tantôt 16 attaquants, ben ça fait déjà un attaquant de moins, vu qu'il y en a un qui peut pas jouer. Là, fait que, c'est ça. ça fait un attaquant de moins plus un réserviste. Fait que c'est un peu l'alignement normal C'est ça. de l'équipe. Là. Ben, plus 2 réservistes, parce que tu peux en jouer rien que 12 à la fois. Là. Ouais. Plus 3 réservistes, même. Ouais. Et 3 réservistes, moi je trouve que c'est honnête. Là. J'arrive souvent que les gars se blessent. Pis... Ouais. De toute façon, on sait qu'Allen, peut-être qu'Allen ne collera même pas à sa ouais, c'est ça. Là. Vu qu'il est blessé. Je sais pas c'est combien de temps ça botte. Là. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus. Mais... Ouais. Il ne passera pas non plus. Il va être dans les estrades. Dossier à suivre, donc, pour Félix Lafrance, mais qu'il va être un des bons 20 ans dans la JMQ cette saison, assurément. Beaucoup de talent, beaucoup de vitesse, un bon marqueur. C'est ça. Ça paraît qu'il est sur la glace aussi. À Québec, ça a paru pas mal. Même à Chicoutimi aussi, qu'on l'a vu jouer. Ça paraît que c'est un vétéran. Puis il voulait se donner aussi, j'imagine, pour se faire voir. Là, pour les équipes aller le chercher. Mais en tout cas, on verra bien ce qui arrivera dans ce dossier-là. Ça va être un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Après ça, l'autre joueur, c'est Andrei Loshko, qu'on n'a pas vu. Aucun commentaire à faire sur ce gars-là. Zéro commentaire, on a vu aucun footage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient de la Biélorussie. Ouais. Ça se limite à ça. On a dessus des... Oh, ici on a 6 pieds 1, 157 livres. Natif de Zlobin en Biélorussie. Un nom d'un ancien joueur des Cataractes de Shawinigan, oui. Anton Zlobin. Yes, qui a marqué le but de la victoire à Memorial. Oui, qui m'avait déclenché tout un saignement de nez, mon ami. Ah ouais? Ah ouais. Je n'avais pas de bonne humeur. Tout un saignement de nez. Ah ouais, je m'étais me saigner du nez. De rage. Ah ouais. T'étais pas content. J'étais pas content pour les Cataractes. C'est quelques mois après qu'on les ait sortis en deuxième ronde. Ben, 1 mois et demi, genre. Ouais. Ils s'en vont gagner la grosse coupe. Ouais, la grosse coupe de bois. En tout cas, c'est ça pour Andrei Loshko qu'on a hâte de voir, en tout cas, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner. Choix de première ronde, 47e au total, je pense, de mémoire. On va te dire ça, pour le fun. Au repêchage européen. 46. 46. T'es pas loin. Ouais. OK. Donc, c'est ça. Après ça, Jacob Newcombe. Un joueur qui était dans mes coups de cœur du camp, que j'aime pas mal. Moi, je suis plus potentiel que actuel dans son cas. Tu sais, il joue bien. Tu sais, bonne intensité, tout ça, mais en ce moment, c'est plus je pense que c'est le timing qui manque, là. Puis ça va venir avec la saison, puis plus il va jouer de match. La confiance, de la confiance. Ouais, timing, confiance. Ouais, les lancers, là, faciles, là. C'est ça. Peut-être qu'un jour, il va trouver une façon de compter comme ça. C'est ça, il n'est pas opportuniste. Il a manqué des filets il a manqué un filet désert aussi. Tu sais, c'était quand Dubé a scoré le match à Chicoutimi, là. Il a fait une passe, il a tiré à côté du but, puis là, Dubé a repogné à la puck, puis il a scoré. Ouais. C'était filet désert au grand ouvert, puis il a tiré à côté. Ouais, c'est ça, tu sais, nervosité, les manque de affaires de même confiance. qui arrivent. Puis, mais par exemple, c'est un gars qui avait beaucoup de talent offensif, comme on disait là, au premier épisode, il avait quand même terminé premier pointeur de sa ligue. Là, ouais, les Maritimes. Fait que, ça va être un bon joueur pour le futur. En ce moment, cette année, il a quand même 17 ans, fait que ça va être son année de développement, de recrue. Ça va être beaucoup d'apprentissage pour lui, selon moi. Mais pour le futur, je crois que ça va être un bon joueur. Ouais. Après ça, on tombe dans 2-20 ans. Donc, Tristan Pelletier, assistant capitaine. Ouais. Des SAG. Un joueur que j'adore, qui distribue des mises en échec, qui est là à tous les soirs, met ses bottes de travail, il est capable de marquer des buts. Moi, c'est un peu moins mon style de joueur, mais je respecte quand même ce qu'il apporte au SAG. Il est honnête dans son jeu, puis il essaie pas d'en faire plus que le client demande. Pis... Je pense que ça, encore en 2021-2022, ça te prend un joueur de même dans ton équipe qui est baveux, que les autres clubs vont haïr, mais que toi, tu vas adorer. Ouais, c'est ça. Quand tu es de ton bord, tu l'adores, puis quand tu n'es pas de ton bord, tu l'aimes. Ça en prend un. Ouais, ça en prend plus 12. C'est ça, ça en prend un pour les gars. C'est ça. Nous devons là, puis c'est Tristan Pelletier. Ouais. Puis encore là, assistant, ça allait de mise. Moi, je pensais que ça allait être lui le capitaine, mais honnête avec toi. Moi aussi. 4e saison avec les Sags, comme notre capitaine, on peut le dire, là, on l'avait, c'est Michael Pellerin. Ouais. 4e saison avec les Sags aussi. Faites un spoil, mais...
Mais ouais, Michael qui est capitaine. Moi, je pensais que ça allait être Tristan. Michael, moi, je pense qu'il a fait pencher dans la balance. C'est qu'il s'implique beaucoup dans l'entourage des serres, plus que Tristan. Ouais. Tu sais, il est plus, mettons, les camps d'entraînement, l'école des serres, il est tout le temps là. Il était là l'année passée aussi, me semble. Tu sais, Tristan, je me semble qu'on l'a jamais vu dans ces écoles-là. Parce que moi, je suis allé puis il était pas là. Je peux pas te dire, mais c'est vrai que Michael Pellerin est toujours là, il est toujours impliqué dans la communauté. Puis en plus, tu sais, on voit qu'il y a une attitude. Bon, on va te faire une analyse à la Michel Bergeron. Oui. Il y a une belle attitude, il y a tout le temps le sourire. Hein? Une analyse sentimentale. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'il a de l'air funny, ce gars-là. Puis, ouais, il y a tout un plomb aussi. Il y a tout un plomb. Son père nous l'a dit. Ouais, c'était son père. Son père ou son nom, je sais pas, Victo. Ouais, il y a tout un plomb. Quelqu'un de sa famille, il nous voit, checker le numéro 4, Pellerin, là. Il y a tout un plomb. Ah ouais. Il avait 17 ans dans ce temps-là. Il s'en servait pas. Ouais, il s'en servait plus ou moins. Ça a toujours resté le running gag. Ouais. Lui, il a tout un plomb. Lui, là, il a tout un plomb. Et maintenant, il s'est rendu capitaine tout un plomb. Ouais, capitaine numéro 40, rendu qu'il y a un numéro de goaler. Ouais, dû au retrait de Guy Lafleur. Ouais. Au travers de la Ligue junior majeure du Québec. Mm. Mais ouais, fait qu'on va tomber un petit peu. Ben là, on va avoir déjà couvert Michael pour le défenseur. Mais maintenant, il nous reste encore 3 attaquants. On a William Rouleau, qui est un autre joueur de 20 ans. Ouais. Qui est assistant capitaine aussi. Moi, parce que tu sais, moi je le connais pas beaucoup, à part l'avoir vu jouer à Rouen. Il a joué avec Raphaël Harvey-Pinard. En tout cas, ça avait l'air d'être ça le discours un peu de Yannick qui disait il a joué avec Raphaël, puis il a pu suivre son exemple un peu. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, je le connais. En tant que personne, je le connais pas vraiment. T'sais. Les joueurs que ça fait plus longtemps qu'on a dans l'organisation des Serres, on peut un peu plus juger comment ils sont en général. En plus qu'on se promène pas mal, puis les joueurs qui nous disent salut, mais qui nous voient, mettons qu'on allait voir les Serres, mettons à Sherbrooke, tout ça, ils nous voient et puis nous disent salut, mais tu sais, mettons, lui, on peut pas vraiment faire de commentaires là-dessus. Là. Non, il nous a jamais dit salut. Ouais, c'est ça. Allez, William! Allez, William! Il nous dira salut la prochaine fois. Ouais. Mais non, c'est ça. Sinon, on peut quand même faire une petite évaluation rapide de son jeu au camp. Là, et il y a quand même... niveau statistique, ça ressemblait à quoi officiellement? Ou durant le camp? Non, durant le camp. Durant le camp, on va dire ça. Une récolte de 1 passe en 1 match. Ouais. Il a joué qu'un match pré-saison officielle. On l'a juste vu jouer là, sinon dans les... À Québec. Ouais. Sinon, on l'a juste vu jouer sinon dans les matchs intra-équipe. Mm. Mais moi, je trouve que c'est un joueur un peu dans le même profil que Hébert. Ouais. Mais plus vieux. Avec 2 ans de plus. Tout est dit. Ouais. Xavier Roy, maintenant. Xavier Roy. Une autre, on va dire... surprise, entre guillemets, que ça a été un joueur qui était super bon dans le camp, puis qu'il a toujours bien performé, fait que ça fait qu'il est là aujourd'hui. Un bon joueur de centre, une bonne shape, Xavier Roy, 152 livres, 17 ans seulement. Ouais, en plus, il a tué des points un peu, il a fait 3 passes. 3 passes en fin de camp, on voyait qu'il prenait de l'assurance pas mal. Ouais. Mais il a connu un très très bon camp d'entraînement, Xavier Roy, puis il mérite amplement sa place. Mm-hmm. Puis Emmanuel Vermette, qui est rentré comme joueur de 16 ans, deuxième joueur de 16 ans de l'équipe. Notre plus haut choix au dernier repêchage. Ouais, puis que je pense, tu sais, c'est un bon joueur, mais moi je pense qu'il est là pour son statut il a été repêché haut, à mon avis. Parce qu'il n'a pas été extraordinaire, on va se le dire. Je me sauce en disant que je pense que c'est pour ça qu'il est là. Mais justifier son choix, mettons. Puis ils veulent le garder auprès d'eux autres pour le développer à leur façon. Puis c'est correct aussi, là. Mais... Parce que, tu sais, il y a une shape junior majeur, on va se le dire, même déjà quasiment à 16 ans. Ouais. Tu sais, il est grand. 6 pieds, 186 livres. C'est ça. C'est vraiment un bon... ça va être un bon petit joueur de hockey, mais il y en a beaucoup à apprendre, selon moi. Mais il va falloir qu'il soit patient avec, puis qu'il ne fasse pas comme ils ont fait trop souvent, là, bon, finalement, on va le clairer au fait, ou de le laisser verdir dans les strates. Mais t'avais l'air à dire aussi que parce que c'est vrai que tu disais qu'il y avait eu un article avec lui dans, je sais pas si c'est dans le quotidien ou... Ouais. Puis tu disais que lui, son objectif c'était de rester à Chicoutimi, puis qu'il travaillait vraiment dans ce sens-là. Si c'est un gars qui est un peu comme bête garde, moi
Moi, je compare dans le sens qu'il veut travailler et il veut faire sa place. Là. Fait que il a peut-être la même attitude que lui dans le sens que il va tout donner pour rester là puis pas avoir l'air fou. Là. Non, mais c'est ça. Puis il y avait une photo d'ailleurs dans le quotidien, la photo, je t'avais parlé de ça. Il était en bas le gros logo des sacs. Le gars dans l'air. C'était quand même particulier. Un profil peu flatteur. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça pour Emmanuel. Donc on a fait tous les attaquants. Ouais. Maintenant les défenseurs, on a un peu moins, mais ça va aller plus vite un peu. Le premier, c'est Jonathan Desrosiers, qu'on est allé chercher dans une transaction. Wildcats de Moncton, contre un choix de 9. Ouais, un vieux joueur. Puis honnêtement, j'ai un peu de misère à m'expliquer pourquoi on a été chercher ce joueur-là. On l'a vu juste un match là, à Québec, il était correct. Là. Ouais. Mais tu sais. Moi, je pense que c'est pour sa size qu'on va aller chercher, parce que on va checker ici sa petite grandeur, parce que me semble qu'il était sur 5 pieds 11, c'est pas loin de 6 pieds, 181 livres. Il y a du millage un peu dans la ligue, mais tu sais, en même temps, on avait des bons candidats pareils là, en défensive. Là. Parce que moi, je pense c'est qu'ils l'ont pris. Mettons, ils se sont dit, mettons, mettons, ils ont dû scotter, parce qu'ils sont allés chercher, mettons, à peu près en même temps qu'ils ont fait la coupure de parents, me semble. Ouais. Une couple de jours après. Le lendemain, comme. Fait que, tu sais, ils ont dû faire, mettons, une coupe de scouting ou, tu sais, checker l'entour de la ligue, puis ils ont trouvé un défenseur que, selon eux, était meilleur que Étienne Parent, que moi, j'avais beaucoup aimé dans le camp, que. C'est la seule raison pourquoi je voyais pas été pris par les Sags. C'est qu'ils avaient vu ce gars-là puis on dit on va le mettre à la place de lui. Parce que c'est pas un défenseur étoile. Là, c'est... Non, ben c'est ça. C'est un défenseur défensif. C'est ça. Puis on verra. Il retrouve son ancien coéquipier Sam McKinney. Qui demande beaucoup de passes. Oui, à Loris Rafano Mezansoa. Qui en fait aucune. Qui garde la poque puis qui fait des spinoramas. À Québec, il s'est arraché à la gorge à la ligne bleue. Vu qu'il n'y avait pas grand bruit dans l'aréna, on va tout entendre ce que les joueurs criaient. Puis McKinney, il tapait sa glace, puis il criait, puis je sais pas, il a reçu une pause dans le game. Il a voulu la rondelle. Il voulait vraiment pas y la donner. Mais ça, c'en est un autre, justement, McKinney. Sam McKinney, défenseur, lui aussi 18 ans, je crois. 19, ouais. 19, Sam McKinney. 19 ans. Tu sais, qui va être un défenseur en aile, il va jouer sur le power play. Avec probablement Pellerin ou Raffaello Mezansoa. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est vraiment plus un. Oui, il va peut-être jouer sur powerplay, mais à Moncton, c'était vraiment plus son aspect défensif qui primait, là, plus qu'offensivement. Là. Mais on verra. On verra. Peut-être bien qu'Ashkoutimi va avoir un rôle un peu plus offensif. Là. Ouais, parce qu'il a quand même bien fait ça. Offensivement aussi, là, ça bleu. Même si il ne recevait pas de passe. C'est ça, mais il est tout le temps bien placé, mais c'est Loris qui voulait pas trop y envoyer. Je sais pas trop pourquoi. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Là, mais on tombe maintenant à Vincent Fredette. Ouais. Qui a connu un camp semi. Ouais. Est-ce que tu trouves aussi? Oui, un début de camp un peu. Ouais, je sais pas. C'est un bon petit joueur, mais. Puis pour y avoir parlé, un très bon gars aussi. Mais on dirait que dans le camp, je sais pas. Il était plus ordinaire que. Mettons, l'année passée, je le trouvais vraiment bon. Il est arrivé avec des sacs. Puis, j'étais surpris de comment il jouait. Puis, c'est un défenseur plus profil Samuel Girard, on va dire. Petit format, mobile, plus offensif un petit peu. Ouais. Mais, tu sais, je pense que quand il est arrivé, il avait déjà un poste d'assuré. Puis, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des matchs intra-équipe, on avait été un peu déçus. Ouais. Mais, tu sais, sinon. Mais tu sais, comme là, on pense souvent, tu sais, moi, je parle jusqu'à maintenant aussi, là, tu sais, il reste encore pas mal, il reste encore 3 games hors concours, puis là, la vraie saison va commencer après ça, mais, en tout cas, pour l'instant, là, je trouve que, tu sais, il va probablement en donner plus cette année, mais, bien hâte de voir comment il va, tu sais, c'est une valeur sûre, probablement, tu sais, c'est juste à se replacer un peu, reprendre le rythme, comme tout le monde qui n'ont pas joué pendant... Ben, les autres, ils ont joué un peu, mais en tout cas, tu sais, durant l'été, tout ça, reprendre le game shape, comme on dit. Je pense plus que c'est une question de ça que de problématique, on va dire. Ouais, non, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait de problème de talent ou d'attitude dans son cas. Ça va être, c'est vraiment un bon petit gars. Ouais. Ça, c'est juste avec le temps, ça va revenir. Mathéo Mann. Yes, sir. Mathéo Mann, notre grand affaire. Ouais, grand parche de 16 ans qui aura 17 ans le 31 décembre. Oui.
6 pieds 5, 232 livres. C'est tout un beumet. Ouais, on va faire un an avant sa main. Ouais, mais lui, Faut pas prendre là, l'expression. il a été repêché comme étant le meilleur joueur disponible, je pense, à ce moment-là. Il est-tu vraiment adapté à la grande glace ou San George Vezina? Ça, c'est une autre question. Un peu des points d'interrogation dans son jeu quand il vient le temps de jouer avec la rondelle. Mais lui, j'imagine que c'est plus pour son travail défensif. Mais Ouais. encore là, Son travail défensif, le but, c'était le troisième but de Farmer, qu'il était late sur son gars, Ouais. à dévier sur sa palette. Il a juste mis son bâton par en avant. Il était en retard dans son jeu, puis là, à dévier sur son bâton, puis est arrivé sur Farmer devant le filet. Semble assez facilement débordable. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un patin à tout tuer, là, vraiment Ouais. pas. Là. Mais moi, je pense que ça va faire un peu comme Crevier, peut-être, lui. Ouais, peut-être. Parce qu'au début, Crevier, son coup de patin non plus, c'était pas vraiment sa force. Puis ça arrive souvent avec des gars qui sont grands de même à cet âge-là. C'est que ça prend du temps à justement développer. T'sais, quand t'arrives joueur majeur aussi, tous les gars sont vite. Là, lui, dans son calibre, justement, peut-être en des maritimes, c'était pas trop grave qu'il ait un peu moins vite que les autres. Puis, ou peut-être qu'il était plus vite ou sinon égal parce que il était vraiment bon dans cette ligue-là. Parce que là, trompe-toi pas, là. Il mesure 6 pieds 5. L'année passée, il mesurait, c'était quoi, c'est 6 pieds 4. Ouais. Mais il mesurait pas 6 pieds 4 à 14 ans. Là. Il a probablement grandi vraiment d'un coup sec. Puis dans ce temps-là, c'est vraiment dur de garder, de trouver un équilibre sur patin aussi. Ouais, là. c'est ça, je te dis dans le sens, c'est fou qu'il Ah ouais. ça va venir avec le temps de développer son coup de patin. Puis je pense. C'est pas mauvais joueur. Comme on dit, on a des petits questionnements avec son jeu avec la rondelle. Mais sinon, ça reste que défensivement, il a encore 17 ans aussi. Là, il a même âge que Newcombe, tout ça. Fait que, il est jeune, il a encore le temps de se développer. Fait que c'est plus un projet, puis il fait un job pour l'instant, mais sans plus. Là, c'est pas un défenseur d'une équipe qui va à la coupe que tu vas avoir, mettons. Là. Ça va y prendre un plus gros casque, par exemple. Un casque, ça a l'air petit. Il est tout le temps rendu en haut de sa tête. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. McKinney, Pellerin. Ensuite, on a Loris Rafano Mezanso. Oui. Et non, Rafa Madame Serra. Qui est petite référence à Serge Proulx qui de parler comme ça se peut pas. Ah, parenthèse, on va en parler tout de suite. Là. C'était vraiment boboche la petite présentation qu'ils ont faite hier au club de golf. Là. Honnêtement, il avait l'air préparé Zorro. C'est ça. Puis Loris Rafano Mezansoa, un nom qui est long, oui, mais qui est pas dur à prononcer en soi. Là. Et quand ça fait 3 ans... Ouais, ça fait 4 ans qu'il est dans l'organisation quand même. Là. Que tu sais pas que son prénom c'est Loris. Ouais. Que tu l'appelles Rafa. Ouais. Tu l'appelles Rafa Mezansoa. Ouais. Tu sais pas comment le prononcer. T'as l'air d'un moyen dommé là, devant toute l'organisation. Ouais. Tout le monde qui sont supposés supporter les SAG. Puis t'as un gars de main qui arrive en avant, c'est le propriétaire. C'est le directeur des opérations. Ouais, là. C'est qui est supposé connaître ses affaires. Là. C'est ça, là. Après ça, l'autre, tu sais, Mathieu Tremblay. Ouais, l'autre. Oh non, pardon, c'est Mathieu Étienne Tremblay. C'est même pas ça encore. C'est ça. On avait blagué, justement, Marc-Antoine, que c'était un gars qui avait plusieurs prénoms. Ouais. Mais là, on pensait pas que ça allait arriver pour vrai. Et Serge nous a donné sur un plateau d'argent, en déparlant son nom, qui est Étienne Tremblay-Mathieu. Ouais. Mais là, lui, il disait Mathieu Tremblay. Étienne Mathieu Tremblay. Ouais. Il s'est trompé 2 fois en disant son nom. Il s'est même pas. Tu sais, il s'est corrigé. Puis il l'a mal lu la 2e fois aussi. Il était mêlé comme un jeu de cartes. Ah, ça n'avait pas de bon Tu sens. sais, c'est ça, c'est le directeur des opérations qui est supposé d'avoir un certain respect envers ses joueurs en connaissant au moins leur nom. Tu sais, là, il est pas. Écoute, tantôt, là. JP nous disait que Jacob, son petit bonhomme, il est capable de nommer Rafano Mezansoa. Ouais. Il y a 6 ans. Ouais, Hey. c'est ça. Tantôt, je parlais de ça à ma blonde. Elle a été capable de me nommer son nom. Elle l'a vu jouer 2-3 fois, Loris Rafano Mezansoa. Elle était capable de me nommer son nom. Tu sais, sans le livre. Puis comme tu disais, c'est un des. Ça se prononce bien son nom. Juste faut que tu le sais. Après, tu le sais une fois, tu le sais à vie. Mais ça a l'air que Proulx, il l'a pas appris. Il a vu le nom, il a fait mort, moi je le lis pas. Non, c'est ça. En cas de m'amener, il faut que je le lis, moi essayer de l'avoir sur le fly, mais je me forcerai pas à essayer de l'apprendre. Puis c'est ça qui est arrivé, il a eu là d'un moyen dommé. Non, ben c'est ça, là. Puis c'est.
des petits détails comme ça qui font qu'on a de l'air d'une équipe, d'une organisation un peu broche à foin. On est quand même, en tout cas, on est quand même une belle organisation. On ne commencera pas à leur chier dessus, je pense, pour ça. Parce qu'on a quand même, on reçoit des prix on n'a pas été candidat pour avoir un prix de la meilleure gestion et tout ça. Puis, moi, mettons, avec les réseaux sociaux et tout ça, je trouve que c'est quand même pas si pire que ça. Mettons, l'image des sacs, je trouve qu'elle est moins. Mettons, elle est plus, mettons, belle que dans le temps, mettons, le Bosch, tout ça, là, que c'était. En 2014, 2015. On est rendu plus respectable. Oui, ça, c'est clair. Mais en tout cas, c'est plus pour des petits détails comme ça, des fois, qui nous aguichent l'oreille, comme dirait l'autre. Mais, à part avoir un nom que Serge Pou n'est pas capable de retenir, Loris Rafano Mezansoa sera membre de notre top 2 cette saison, assurément. Malheureusement. En tout cas, c'est une take que j'ai parce que, je sais pas, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est souvent si on se fie à des matchs, là, mais la game à Québec, on niaisait sur le fait qu'ils n'avaient pas de passe, mais c'était vraiment dire qu'il veut tout faire tout ça. Il était un peu showman. C'est exactement le mot. Il essaie de trop en faire des fois, Faut qu'on rappelle quand même aux auditeurs qu'on l'a repêché avant Isaac Béliveau. Oui, c'est vrai. Tu le mentionnais l'autre fois, puis Isaac Béliveau qui est un excellent défenseur. Oui. Mais ça enlève pas qu'il est pas mauvais non plus, mais... Non, puis il est mobile, mais par exemple, il va falloir qu'il apprenne à se lever la tête un peu. Ouais, c'est ça. Essayer de... Puis de moins jouer tout seul aussi. Ça serait un bon commencement. Et le dernier, défenseur aussi qui arrive, et qu'on vient de parler justement, Étienne Tremblay-Mathieu, qui arrive un peu aussi de nulle part, on va le dire. Ah oui? Moi, avant le camp, je savais pas c'était qui. Puis il est arrivé, puis on l'a trouvé bon directement au premier match intra-équipe qu'on a vu. Puis il a pas arrêté de bien jouer, ce qui fait qu'il est encore là aujourd'hui. Ça va être le genre de défenseur, ça, que si vous en parlez pas, c'est parce qu'il fait sa job. C'est ça. Ça va être ça, là. Puis il a un excellent tir. Ouais. Faut le mentionner, là. Je pense que de tous les défenseurs d'équipe, je pense que c'est lui qui a le meilleur tir. Il a tout un plan. Oui, lui pour vrai. Lui, il a tout un plan pour vrai. Puis même un tir du poignet, il est raide, là. Je pense que c'est vraiment sa force première, c'est son tir. Là, il sera peut-être pas dans les occasions qu'il va pouvoir l'utiliser nécessairement, mais on verra comment Yannick va l'utiliser. Mais pour une première année, lui, c'est un 17 ans aussi. Étienne Tremblay-Mathieu, on va aller voir. 17 ans aussi. Match par match, il a fait une coupe de points. Il a fait une passe à Québec. Donc, ça va être un bon projet, comme on dit, pour le futur. C'est ça. Puis, on va voir comment il va se développer. Il va falloir qu'il voie la glace. C'est sûr que s'il l'emploie comme 7e défenseur puis qu'il joue un match sur 8. Parce que, mettons, en checkant cet alignement-là, c'est probablement ça qui va arriver. C'est ça qui est triste. À moins que ça soit Desrosiers qui va être le 7e. Ou Man. Ou Man encore. Ouais. Mais là, c'est tous des gars qui, peut-être un petit peu moins Desrosiers, mais tu sais, Man puis Tremblay-Mathieu, il va falloir qu'ils voient de la glace pour continuer leur développement. Desrosiers aussi, dans le fond, là, il n'est pas funny, il a juste 18 ans. Là, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on va voir comment Yannick va gérer sa défensive. Il va avoir du choix. C'est tous des défenseurs bien corrects. Ouais. Des défenseurs honnêtes. Une bonne défensive quand même, je pense, pour une équipe en reconstruction. Ouais. Faible un peu défensivement, à mon avis. Ça, c'est à mon avis à moi. Mettons du côté de défensif. Je trouve que c'est plus une défensive. Mettons, je check les noms, c'est plus des défenseurs à caractère offensif, entre guillemets. Ouais, mais... Moins vraiment, mettons, solides dans leur zone. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'est ce que... Parce qu'on était habitué un petit peu dans le passé à souvent matcher un défenseur offensif à un défenseur défensif. Ouais. Puis ça marchait, mais là, on dirait que, je sais pas, on va le voir. Là, ou des défenseurs polyvalents, peut-être. Ouais. Mais plus offense que défense. Mm-hmm. Leur qualité. Mais, comme tu dis, on n'aura pas une vilaine défensive. Pour une équipe en reconstruction, on va bien se démêler en défensive, selon moi. Puis on a un très bon gardien de but derrière. En Sergei Litvinov, qui, s'il peut pas se blesser, ça serait vraiment le fun. Là. Mais je pense qu'il va connaître une bonne saison. Comme un autre gardien qui est arrivé de nulle part aussi. Ouais, c'est ça. Gardien numéro 1, sa première saison comme gardien numéro 1. L'année passée, il était le second à Alexis Schenk. Ouais.
Puis lui, il a 19, lui, non, Il y a 18. 17. Non, il y a 18. 18, il est arrivé à 17. Fait que, tu sais, comme les joueurs qui sont moins ont 18, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Au moins, en tout cas, on va les avoir encore, mettons, pour un an, si c'est pas 2. Ouais. Fait que, tu sais, si on repêche bien, c'est quoi, on a 3 choix première ronde, 2? Là, on en a 3 actuellement. 3. Fait que, À tu ce sais, qui paraît, il va peut-être un probablement rentrer un 4e. Ouais. fait que, tu sais, si on a 4 choix, déjà là, puis si on se dit qu'on a des bons joueurs de 18, puis là, il va être 19 l'année prochaine, ça va faire des bons joueurs pour les 16 qui vont arriver, Mm. avec les 17 qui sont déjà là, qui sont bons. Moi, je pense que l'avenir est quand même bien ensoleillé. Ouais. Ben, on va voir Peut-être pas aussi. seulement nuageux, mais On va voir aussi quelle sorte de repêchage qu'ils vont avoir l'année prochaine. ouais. Mais là, au moins, ils vont jouer. Là. Mais ouais, En c'est tout cas, ça. Chez du bois, Mm. ils vont Bouffer jouer. de la mélamine. Ouais, qui vont jouer cet hiver, mais en tout cas. Puis le deuxième goaler pour finir l'alignement. Jérémy Louchard. Ouais. Ouais, qui lui a été repêché par les Saguenayens. Fait l'équipe cette année, c'était un peu le. Ben, il était un peu prédestiné à être le deuxième, là, tant qu'à moi, quand on regarde le reste. Là, Ouais, c'est un choix de 6e ronde quand même. Pour un gardien, ouais, c'est quand même pas pire. c'est ça, en 2020. Un gardien de 17 ans. De 17 ans qui a des choses à apprendre, on s'entend, mais qui. Non, je pense qu'il va faire une bonne job comme deuxième. Puis, Mhm. c'est ça. Avec une défensive qui a quand même du bon sens, je pense que les gardiens de but vont être. C'est ça. Moi, je pense que la prédiction de fin troisième tiers, fin deuxième tiers, début troisième tiers, tient la route. Ouais. Hâte de voir ce que le gros Leroux va dire comme prédiction. Là. Il va sûrement nous mettre dans la cave. Ouais, on va le mettre. On fera pas En essayer. arrière de Val d'Or, ouais. Mais je pense qu'il va y avoir des clubs qui vont être plus pires que nous autres. Là. Ouais, ils vont être plus payés. Ils vont être plus pires selon moi que nous autres. C'est sûr qu'il va en avoir une des maritimes qui va être médiocre. Il y en a toujours une des maritimes qui est médiocre. Ouais. Ça va être lequel cette année? Je- J'allais dire Charlottetown. Ouais, mais moi, Charlottetown, j'allais ils ont dire ça. acheté encore cet été. Ouais. Moncton? Ouais, Moncton vont peut-être bien avoir de la misère. Ils se sont débarrassés de McKinney et de Rosier. Ouais. Ouais, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. On verra, là, rendu là. Cap-Breton. On se fera peut-être bien des statistiques, pas des statistiques, mais des prédictions là, avant le début de la Ouais, c'est saison. ça. Dans un autre podcast, on checkera ça. On était un peu plus préparé que là. Là. Ouais. Parce qu'on y va sur le top de ma head, comme dirait le monde au Nouveau-Brunswick. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Fait que ça donne pas mal ça pour l'alignement. On a passé au moins un bon 40 minutes, je pense, sur l'alignement. Ouais. On va avoir, c'est quoi le monde qui va l'avoir écouté, va avoir un bon, vont savoir l'alignement ce qu'il en est. Ah ouais, c'est ça. Puis en espérant qu'ils connaissent le nom des joueurs. Ouais. Une transaction, on n'a pas parlé, là. Dans le fond, on a skippé un point un petit peu, mais on n'a pas parlé de la transaction Olivier Saint-Louis. Ouais, c'est ça, on avait vu son nom tantôt, mais en tout cas, brièvement, là, c'est un défenseur qu'on pensait qu'il allait faire l'équipe. Ouais. Mais, en checkant ça, mettons, en checkant ce line-up-là, Ouais, tu sais, il n'y avait pas vraiment de Ouais. place, honnêtement. Là. fait que c'est un peu plus, je pense que c'est normal qu'il soit à Bécomo. Avec l'ajout de Desrosiers, Ouais. c'est sûr qu'il n'y avait pas de place. Ouais. Puis il va aller trouver son père, Brian, qui est préposé à l'équipement depuis 97. Salut là, papa! encore. On va dire Ouais. salut papa! Salut papa. Brandon, il disait ça avant, là, ça va être Olivier. Ouais. Mais tu sais, bah, la meilleure des chances pour lui, franchement, ça a été un de nos coups de cœur, encore une fois, du camp d'entraînement. Olivier Saint-Louis a connu un très bon camp. Un bon défenseur dans les deux sens de la glace, un bon C'est tir. ça. On va le voir souvent, fait que c'est Ouais. un mal, j'allais dire un mal pour un bien. Ouais, en tout cas, on verra. On va voir ce que c'est ça. Au moins, on va pouvoir le voir se développer, en tout cas. Ouais, c'est ça. Sinon, on était rendu. Ben là, on a déjà au-dessus d'une heure de fête. Pas grave, ça. C'est pas grave, hein? Si vous êtes tanné, vous pouvez peser sur pause puis écouter C'est ça, le puis, reste. le monde prenne des pauses. C'est nous autres, ça fait 1 heure, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. Eux autres, c'est pas grave, mettre sur pause. C'est ça. On serait rendu à parler d'un dossier chaud. Dossier des récalcitrants. Ouf, le dossier est chaud. Le dossier chaud, mais plutôt aux frettes, là. Mais c'est parce qu'on s'est rendu compte un petit peu en regardant le line-up des remparts vendredi soir que tabarouette, le R sur le logo, hein, c'est plus pour les remparts, c'est rendu pour les récalcitrants, je pense. Ouais. Là. Il y en a 5, tu disais? Ils sont rendus à 5. Qui ça va, 5 qu'on connaît vite de même. Là, j'ai pas épluché l'alignement tant que ça. J'ai pas demandé au gars, t'avais-tu signé dans USHL avant? Mais de ce que tout le monde va dire, des noms que tout le monde sait. Là. Ouais. À commencer par Michael Huchette.
Ouais, que le monde peut-être savait C'est moins. bien le monde savait pas. En tout cas, lui, ça, c'était un récalcitrant qui était commis au collège américain, puis finalement, les remparts l'ont repêché. Ils l'ont-tu repêché tard? Ouais, en 4e ronde, je On va pense. aller voir ça, hein. Ouais, je te dis ouais, mais c'est pas si tard que ça, là. Mais T'as dit quoi, 4e ronde? il me semble que c'est ça, 4e ronde. Michael Huchet. 4e ou 5e. Puis ça, c'est une autre affaire qu'on dit, c'est des récalcitrants. 5e, ouais. Des récalcitrants pas bons. Ouais, c'est ça. Pas trop grave, c'est récalcitrant dans un sens. Là, Ouais. Récalcitrant pas bon, genre Nicolas Savoie. Ouais, un autre. Nicolas Savoie ne voulait pas pantoute venir jouer dans Q, puis finalement, il a craché sur une bourse d'études d'une affaire comme 15 000, je pense, 15-20 000. Pour venir jouer avec les 15, remparts. 20 000. Ah ouais, c'était quelque chose. Là. Il avait toute une bourse d'études, puis gars, finalement. Ouais, ça fait quand même 3 ans qu'il est là pareil. Ah ouais. Choix de 4e ronde des remparts en 2018. Ça, il devait être classé dans la première ronde, puis il l'avait repêché tard encore. Ouais, c'est ça. Il repêche pas assez tard pour que ça aille louche, mais. Evan Knows. Ouais, ça c'est un moyen récalcitrant. Ah ouais, lui, il se avait fait été... repêcher par une équipe, puis il va pas se repêcher l'année après. Oh! On va y Ouais. aller. Il a pas été à Val d'Or, mais il était à Québec. Ouais. Ça, là, ouais. Ça, c'est... Evan Knows. Ça, c'est. En tout cas, moi, Evan Knows, là. J'ai pas grand respect pour cet homme-là. Moi non plus, puis il a été repêché tôt dans la Ligue nationale. Là. 2e ronde. Tu sais, puis honnêtement, j'ai jamais été impressionné par son jeu. L'année passée, on l'a vu un peu avec les remparts. Je le trouvais chancelant un peu. Puis, Ouais. il y avait une bonne production offensive, là, mais défensivement, je n'ai jamais été épaté par ce gars-là, mais pas en tout. Ouais. Là. Tu sais, ça reste que selon moi, ça va être un excellent défenseur plus tard, mais en tout cas, pour le moment, c'est plus le dossier récalcitrant qui est tannant. Il serait allé à Val d'Or, puis on aurait été bien content, mais. C'est ça. C'est le fait qu'il ne savent pas aller, puis. Puis après ça, ils ont James Malatesta C'est aussi. ça. Moi, pour construire, c'est des joueurs, ce que je trouve plate, c'est qu'ils se pensent plus gros que ce qu'ils sont. Tu sais. Ouais. T'as 15 ans, t'as 16 ans. Vas-y à Val d'Or. Ouais, c'est ça. Tu sais. Vas-y, choisis pas ton équipe. T'as eu la chance d'être repêché. En plus, c'était tôt, là. C'était 4e. 3 ou 4. Ouais. On va le voir, là, gars. Ben, c'est 6e. 6e au Les total. remparts, on repêche 5 l'année d'après. Ouais. Tu sais. T'as eu la chance d'être appelé aussitôt que ça au repêchage de la LHJMQ. Vas-y, tabarouette. C'est le fun, là. Tu sais, des mécanes, c'est quand même qui a eu des bonnes carrières pareil, mais tu sais, c'est plate pour ces marchés-là qui perdent des. Ah ouais. Tantôt, j'ai dit, je comprends les joueurs qui veulent pas aller à jouer avec Bécamo, mais dans un sens, tu sais. Peut-être quand t'es rendu plus vieux, ok. Là. Ouais. Mais si tu te fais repêcher là, tu sais, là, à un moment donné, là. Non, mais Si c'est ça. tu décides pas, mettons, l'année nationale, tu te fais repêcher dans quelle équipe, là? Si tu te fais repêcher à Buffalo, tu vas jouer à Buffalo, là, tu sais. Tu es repêché par les Nordiques de Québec, tu y vas pas. Ouais. Ouais, ça fait longtemps, là. Ouais. Mais en tout cas. Je t'aime même pas au monde. Ouais, puis c'est toi ça, non moi plus. non plus. Disons que je rate pas le sûr de la décision de Glindros. Ouais. Mais, ouais, c'est plus plate dans ce sens-là. C'est des joueurs qui se prennent pour d'autres, là, tu sais. Ah ouais. C'est comme tu dis, j'ai Malatesta, puis c'est quoi le dernier qu'on n'a pas nommé, qui est un évident aussi, me semble? Ben oui, ben c'est Zachary Bolduc. Ouais, Zachary Bolduc. Zachary Bolduc, super Zach, qui avait été repêché par Rimouski en milieu de première ronde, puis Rimouski avait dit on pense bien être capable de l'attirer, puis finalement ils ont réussi, tu sais, c'est sûr que. Ouais. En tout cas, au moins, lui a été repêché en première ronde, là. Ouais. Tu sais, récalcitrant. Ben non, ça aussi, moins là, si mais. pire en tout que cas. ça, ouais. Mm. Ben, maintenant, c'est parce que lui, il a été repêché l'année d'après. Tu sais, Bolduc, ça a été son année de draft, puis il a été repêché, puis il est allé jouer pour l'équipe qui a été draftée au moins. Là. Ouais. Mais, tu sais, ça en était un autre, ça, qui aurait peut-être pu sortir avant ça. C'est ça. Mais... Qui a mis un doute dans la tête des autres pour un peu choisir son équipe, on va dire. Que lui, il voulait jouer avec la Lafrenière. C'est pour ça qu'il est allé. T'sais. Puis il a bien fait, mais il jouait avec la Lafrenière. Ah, puis il a dû avoir une petite enveloppe aussi. T'sais, on le sait, on le sait pas, ces histoires-là, mais. Ouais. À Chicoutimi, c'est pas le genre d'équipe qui va faire des. qui va dépenser de l'argent public. T'sais, c'est ça qui arrive en plus. C'est une équipe qui appartient à la ville. Ouais. Va dépenser de l'argent public pour payer des bourses d'études, pour rembourser des bourses d'études à des joueurs qui seraient allés autrement dans les collèges américains. On fait pas ça, nous autres. Là. Non. Puis on se ramasse que, justement, comme Oscar Plendowski, comme Jacob Guévin, des gars qui veulent pas venir à Chicoutimi. Puis là, Plendowski, on l'a échangé à
à Charlottetown. Mais Gavin qui a connu, on sait qu'on regardait, a connu une saison exceptionnelle en USHL l'année passée. Ouais. Puis qui a finalement même pas été repêché. T'sais, avoir eu des stats de même avec les SAG, c'est sûr que ce gars-là sortait en première ou en deuxième ronde là, dans la Ligue nationale. Puis il n'a pas dû être repêché. Ça, c'est des spéculations, mais il doit y avoir des raisons. Ouais. Comme des Théo Rochette, qui ont quand même pas mal de talent, qui ne sont pas repêchés. Ouais. Spéculation, mais il y a des raisons probablement en arrière de ça qui fait que ces gars-là... Tu sais, c'est quel joueur qu'on disait durant la game que Rochette... Mettons, il était repêché, puis Rochette l'était pas, puis on disait, tu sais, tant qu'à ça... Ouais, il y en a pas mal là, de ça. Là, l'exemple qu'on avait sorti sur le coup, je pourrais pas te dire. Je m'en souviens plus, mais on disait, tu sais, tant qu'à ça, lui il était repêché, mais tu sais, tu peux gaspiller, mettons, un choix de 7e ronde, tu sais, pour prendre Rochette rendu là. Tu sais, c'est pas plus grave que ça. Tu gaspilles pas un choix de 7 là, pour ce gars-là. Là. Mais non, c'est ça, là. Et là, il a même pas été invité non plus, nulle part. Ouais, tu sais, en plus, même pas invité. Ouais, ça n'a pas de bon sens. particulier, là. Fait qu'il y a sûrement des raisons, puis Ouais. qui sont plus grandes que nous, malheureusement. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis les clubs, tu sais, les fans, j'en ai vu là, dans les derniers jours qui marquaient des commentaires. On était encore en reconstruction et tout le temps reconstruction. Ça, ben, on va en parler toute l'année. Là, Ouais. Parce que c'est sûr, on va avoir des commentaires de cave de même toute Tu me l'année. fais allumer aussi, pendant que tu étais aux toilettes, une madame qui me croise avec mon gelé des sacs, puis elle me dit ouais, Yannick a fait des moves bizarres, hein? Je fais quel move bizarre? Changer la pierre, là, puis crevier, puis farmer. J'essaie d'expliquer à madame, tu sais, madame, faut voir l'avenir un peu, là, tu sais. Regardez, ces gars-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. On a eu des choses pour ça. Tu sais, c'est une vision, ça marche comme ça, le junior. Puis là, on va voir, là. Il était bon, la pierre. Ben oui, c'est pour ça qu'on l'a troqué contre des choix. Ouais, c'est ça. Puis des joueurs qui peuvent nous aider pour notre rebuild aussi, qui sont là pour le temps qu'ils vont être là, qui vont nous aider. C'est ça. Des Dubé puis Bourget, qui sont là pour un petit instant, mais en tout cas, peut-être pas pour Bourget. Même Dubé, lui, c'est un 19 ans. Il me semble. Tu me prends au dépourvu un petit peu, là. Je vais checker ça pour toi, mon ami. Oui, t'es bien gentil. Alexis Dubé. Ouais, 19 ans. Ouais. Il va être là pour un an. Je sais pas s'il va rester 20 ans, peut-être. Mais en tout cas, c'est plus ça que j'expliquais à madame. Puis dans le sens que tu dis les commentaires. Mais tout le temps ça. C'est du monde qui vont voir des games. Puis on veut pas se mettre de prétention, mais qui suivent moins ça que nous autres en général. Puis ils ont plus une vue qui se passe en ligne nationale puis qui pensent que tu peux gagner demain. Ouais, c'est ça. Okay. Ça marche, tu peux créer une dynastie. Puis dans le junior, même les clubs qui sont capables, mettons comme les Remparts, qui sont capables d'avoir une tête large comme la pièce ici dedans, comme Patrick Roy en arrière du banc, puis qui sont capables d'attirer des foules de 15 000 personnes, ben non, mais dans un aréna de 18 000 places. Ouais. Puis qui sont capables d'attirer des récalcitrants à pas jeter, ben ils sont même pas capables de maintenir un niveau de victoire année après année. Là. Ils ont des années qui sont mauvais remparts. Là. Ouais. Ils sont jamais, mettons, pas en série, mais ils sont ordinaires, mettons. C'est ça. Ben, comme nous autres. Ouais, on passe par le même processus que nous autres. C'est depuis 2002 qu'on fait les séries à tous les ans. Ouais. Qu'à quelque part, il y a quand même de quoi de réussir à ce niveau-là. Mais il va falloir être patient avec nos sacs, puis il va falloir comprendre que tabarouette, on n'a pas été chanceux parce que c'était en 2019-2020 que ça devait se passer. Ouais. Puis en 2020-2021, trompez-vous pas, là, on aurait eu beaucoup de fun à être au San Georges. Ouais. On a quand même perdu en demi-finale. C'est ça, là. On est quand même été dans le corridor. Perdu en 3. C'était des séries 3 de 5. Mais nous, dans une situation normale, puis ça aurait pu être bien différent. Ouais, c'est ça. Devant des partisans, ça aurait pu être d'autres choses. Mais non, écoute, va falloir que le monde comprenne ça un jour, mais j'ai l'impression que non, parce que ça fait quasiment 50 ans qu'on a une équipe de la LHJMQ, puis ils comprennent pas encore c'est quoi un cycle junior. Là. Ouais. À un moment donné, on m'a dit comme mes profs à l'école avec les élèves, des fois, il y a un 10% tu peux rien faire. Ouais. Puis c'est ce 10%-là qui commence. Ouais, c'est ça. C'est ce 10%-là qui font y parler. Ouais, c'est ça. C'est le monde qui connaît ça, c'est rare que tu les entends. Tu vas lui parler à l'aréna plus, ils vont nous croiser, ils vont venir nous parler, mais le monde ne connaît pas ça. Là, ouais, c'est ça. Ça écrit sur Internet puis ça se cache. Puis... C'est ça.
cachent en arrière de leur clavier puis ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Pour reprendre les propos d'Yannick. Ouais. C'est ça, puis tu sais, je disais une tête large comme Patrick Roy. Ça, c'est ton éditorial? C'est mon petit commentaire éditorial. Je pensais à ça aujourd'hui parce que là, ils ont été chercher Fabio Jacobo comme gardien de but de 20 ans, qui était le substitut à Urtubise l'année passée dans la conquête de la Coupe du président des Tigres. Avant ça, il avait eu besoin d'aller chercher côté Cazenave à Victo aussi. Il avait été chercher Kyle Jesseman à Cap-Breton. Pagliarolo venait de Rimouski. Il n'y a aucun gardien de but qui se fait développer par les Remparts de Québec. Puis pourtant, c'est supposé être le meilleur goaler au monde en arrière du banc. Mais c'est comme pour dire que bon, ben, c'est peut-être pas nécessairement parce que tu as été le meilleur dans ton job que tu es le meilleur prof. Là. Ouais, c'est ça. Ben justement, un exemple notoire, c'est mettons Wayne Gretzky. Ouais. Il n'a jamais réussi à coacher. C'est le meilleur joueur de tous les temps, mais il n'a jamais réussi à coacher vraiment et à garder un poste stable comme entraîneur-chef. L'art de coacher, ça prend pas. C'est ça. Ben, tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça. Puis Patrick, il l'a pas. Ben, écoute, non, moi j'ai l'impression qu'il était un peu overrated, là, je te dirais, comme coach. Là. Mais tu sais, c'est normal, parce qu'il va toujours avoir ce statut-là de meilleur gardien au monde. Mais pas juste pour ça, là, je veux dire, ça fait des années qu'il est avec les Remparts, puis qu'il a la chance d'aller chercher des récalcitrants, puis que, comme je te disais tantôt, la grosse machine des Remparts de Québec avec lui. C'est ça, puis il est parti 2 ans, puis il a fait sa vedette, puis après ça, il a vu que ça faisait... Quand t'étais pas bon, personne t'aime, puis il est parti. Il a gagné le Jack Adams. Après ça, il a pas fait les playoffs l'année d'après. Puis finalement, il a sacré le camp parce qu'il s'entendait pas que Joe Sakic, parce qu'il voulait pas aller chercher Radou. Là. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être encore des... peut-être qu'il en veut encore pour le passé. Ça se peut. Malgré qu'il a pardonné à Mario Tremblay. Peut-être que dans 20 ans, il va pardonner à Joe Sakic. Ouais. C'est pas... On verra bien. Mais tu sais, il est rendu beige aussi, là, mais... Beige? Il est rendu beige en tabarouette, là. On dirait qu'il fait plus rien, là. Mais ça, tu sais, comme tu disais tantôt, c'est parce que le hockey a changé aussi, mais des coachs comme Éric Lavigne ou Éric Dubois ou Richard Martel, même Patrick Roy au début des années 2000, que t'achetais des billets juste pour aller voir le coach faire le fou, là, tu sais, là. Là, c'est plus ça aujourd'hui. Dubois, là, tu parles pas, mettons, du père à Pierre-Luc. Ouais. Mais lui, il coach encore. Ben... Ouais, il coach encore, mais tu sais, je veux dire, c'est plus l'Éric Dubois. Ouais, ça, c'est plus un show. Non, c'est ça, là. Dans le temps du Dracor en 2003, 2004, 2005. Mais tu sais, mettons, il y a encore des entraîneurs, on va dire, un peu des fois sensationnels, mais c'est rare, mettons, qu'ils font des scènes. Tu sais, mettons, Louis Robitaille, je trouve que c'en est un comme un coach un peu sensationnel. Là, ben, Yannick Jean aussi, là. Ouais, dans un sens aussi. Il est couleuré, là. Ouais. Mais... Des bons exemples. Là. Mais tu sais, même Yannick Jean, il a quand même changé de style dans les dernières années. Là. Il monte plus ses bandes. Là. Il ouvre son banc un peu une fois de temps en temps, mais il monte plus ses bandes. Ouais, c'est ça. Puis, il ouvre sa porte. Ceux qui se rappelleront de l'époque encore plus lointaine que ça, justement, tantôt on parlait de Michel Bergeron, mais tu sais, Michel Bergeron... Ouais, ça c'est parce que c'était des spectacles au pays. Là. Orval Tessier, puis tout ça, dans les années 80-90. C'est ça. Dans un sens, t'as le goût de l'avoir vécu ça, mais dans un sens, je suis content aussi parce que de pas l'avoir vécu parce que moi j'aime le hockey pour le sport des fois, puis des fois les à côté. Là, les bagarres d'instrade, dans le temps ça, que tu pouvais pas rentrer avec ton gilet des sacs à Val d'Or sans te faire crisser à voler. Là. Ouais, c'est des affaires de même. Ouais, c'est... Des joueurs qui montent dans les estrades, tu sais, maintenant, c'est pas... C'est des gars de 16 ans, tu sais. Ah, c'est ça. Calmez-vous, là. Puis... bref, moi je pense, j'ai hâte de voir quelle sorte de performance que les Remparts vont faire cette année. Ils ont une très bonne équipe, là, on va se le dire. Ouais. Ils sont en nomination pour recevoir le tournoi de la Coupe Memorial. Puis ils vont le recevoir. Ouais, c'est sûr. Ça sera pas Saint-Jean. Non, ça sera pas Saint-Jean. Harbour Station. Ah ouais. N'importe qui va se prendre contre Québec pour recevoir le tournoi de la Coupe Memorial va perdre. T'sais. Ouais, c'est ça. Avec l'accent de Vidéotron, tu battras jamais ça. Là. Non. Oublie ça. T'as bien beau avoir la meilleure intention au monde. C'est ça. Ça va être Québec. Après ça, là, Moncton va se faire une équipe pour l'avoir dans 3 ans. Au Centre Avenir. Ouais, c'est ce qui va arriver. Ah ouais, probablement ça. Au Avenir Center. Avenir Center. Mais c'est ça,
Le dernier gardien que les Remparts ont développé, c'est qui, d'après toi, vite demain? Je prends un peu à brûle pour point, là, mais... Jonathan Roy. qui était exécrable. Là. Je checkais ses stats, là. Tabarouette. Il l'a délevé parce que c'était son fils. Il l'a fait jouer parce qu'il... Puis encore, il l'a même pas repêché. Il avait été repêché à Victo. Jonathan, mais c'est vite demain... On dit que les Remparts vont jamais de bons goalers. Ben, ils vont chercher des goalers à maturité ailleurs. Mais, mettons, Moody était lui, il avait-tu été avec les Remparts tout le temps? C'est Carey Moody? Il venait-tu des Remparts, lui, ou c'était Rimouski? Peut-être que je me trompe de Moody, parce que moi je me trompe avec le joueur Moody qui jouait avec les Remparts. Mais non, parce que, regarde, j'avais checké tantôt le nom du dernier gardien de but qui avait vraiment repêché. Ah, mais non, c'est vrai, c'est Calambo. C'est Calambo, c'est lui le dernier qui ont développé de A à Y, mettons, là, parce que sa dernière saison, il était à finir à Saint-John. Ouais. Mais... Je pense que, tu sais, mettons, qu'ils l'ont développé comme au complet, parce que Foucalé a joué là, mais il venait d'une autre place. T'as dit ça, Carey Moody, c'était pas un gardien de but, ça. Tu te trompes avec Daniel Moody. Ouais, Daniel, ouais. Mais Carey Moody, ça, c'était le joueur, ça, des Remparts. Ouais, c'est ça. Daniel Moody, pour rapport avec les Remparts. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se mélange. Mais non, c'est des maudits noms. Des maudits noms. Elle est bonne. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais ouais, les Remparts, ça va être une bonne équipe, puis ils vont finir top 3, probablement. Top 5. L'année qu'il a gagné la coupe, sa seule coupe Memorial par la porte d'en arrière, c'était Cédric Desjardins. Il avait été développé par Doris à Rimouski. Ouais, c'est ça, il développe pas, comme tu dis. C'était pas mal ton point, puis je pense que c'est pas mal prouvé. Là. On a pas mal de stats pour le backer. Là. Ouais. Ouais, je pense ça pour le bout de Patrick. Ouais, Patrick. Bonne saison, Patrick. Ton fils fait-tu encore de la musique de Guenille? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Oui, je pense qu'il me semble que le problème, il a sorti une toune. Ah, ça se peut. La fois, j'y avais dit ça, et... Tu avais dit ça? Ouais, j'y avais dit ça, j'avais dit... Fils fait ça ton fils fait-tu encore de la musique de Guenille? Il m'avait regardé, puis il riait. Comme la grosse mitaine. Ouais. Pourquoi? Tu sais que je t'ai fait? Il a perdu sa grosse mitaine, là. Il s'en va à Laval. Ouais. La grosse mitaine. Si vous savez pas de qui on parle, c'est de Martin Laperrière. Ouais. Son ancien entraîneur adjoint. C'est 2 entraîneurs adjoints, 2 dommés. Lui, puis l'enfant adulte. Ouais, l'enfant barbu. Daniel Renaud, qui a réussi à perdre avec les All-Stars de Val-d'Or. Ouais. Perdre avec tout. Ouais. Ça, faut le faire, ça. Oh, à sa première série 4-7, ouais. S'effondrer contre Victo. Ouais. Hey, on serait rendu au tirage de notre casquette. Au tirage? Au tirage de notre casquette des Saguenayens officiels signée par Dawson Mercer. Là, comme t'avais dit, on se prend une affaire de random. Ouais, j'en ai un là. Ah ouais? Oui, j'en ai un. Là, il s'agirait juste de voir au moment actuel combien est-ce qu'on a d'abonnés. C'est 300... On a présentement 337 abonnés et sur notre publication, on a eu 109 partages. Donc, 109 plus 337, on a 446 participants. Ouais. Puis là, on va choisir un nombre entre 1 et 446. Parce que ça arrive souvent que le monde qui ont partagé sont abonnés aussi. Ouais, là... mais c'est ça. Mais moi, là, c'était quand tu partages, tu doubles tes chances de gagner. OK. Fait que là, ben, c'est ça. Dans le fond, on va choisir un chiffre entre 1 et 446. Ouais. Puis on va y aller avec l'autre. Si c'est dans les 337 premiers, ben, ça sera quelqu'un d'abonné. Si ça va au-delà de ça, ben, ça sera d'un partage. OK. Je vais me rendre sur la page. J'espère que ce sera pas 440. Ben, ça serait pas pire, mais mettons un chiffre d'or, 400. On va prendre 8 ans à compter. Ouais. Donc 446, notre chiffre est le 150. 150? Oui, donc le 150e abonné. Il est bobo. Et boboy. Ça va prendre une couple de temps à compter ça, mais on va le compter. On fait une petite pause, puis on revient pour les spectateurs. Oui. Donc on fait une petite pause, puis on vous revient pour le dévoilement du grand gagnant de la casquette signé par Dawson Mercer.
Donc, restez à l'affût, mais vous restez à l'affût certain. Pour vous, il n'y a pas de différence. Ouais. C'est nous autres qui se fait ça. Fait qu'on on revient. Bon. Donc, le compte est fait. Yes, sir. Et notre grand gagnant de la calotte se prénomme Gabriel Bouchard. on a réussi à synchroniser comme les deux doigts. Ouais. Donc, félicitations, Gabriel. Tu te remportes la calotte signée par Dawson Mercer. Gabriel, en plus, c'est un gars qu'on voit souvent au Centre Georges. Fait qu'on quelques prochains matchs où on va te contacter. Ça risque d'être au prochain match, on va te le donner. Mais félicitations à toi. Merci à tout le monde qui ont partagé puis qui ont participé au concours. C'était vraiment plaisant de voir ça, qu'il y avait beaucoup de participation. On a quand même eu 109 partages. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui... en tout cas, ça a pu aider un petit peu à faire connaître la page. Puis, même si notre ancienne avait quand même pas mal d'abonnés dessus. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on a juste les vrais. Ouais, mais là, pour les 445 participants qui n'ont pas gagné la casquette, ben là, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ne restez pas trop triste longtemps parce qu'il y a un chandail qu'on fait tirer maintenant. Yes, sir. Chandail officiel des Sags, blanc, signé par toute l'équipe en 2019-2020. Donc, la grosse équipe. Donc, des Raphaël Henri Pinard. Ça a-tu été signé après les périodes des échanges? Donc, Raphaël Lavoie, Félix Bibeau. Dawson Mercer, il a aussi. Il avait signé ça le même soir que la calotte. Hendrix Lapierre, Nomelet sont là. Samuel Hood. Alexis Schenk. Vladislav Kotkov, oui, faut pas l'oublier. Artemi Niasev. Ouais. Donc, c'est ça. Non, c'est un très beau prix. Là. Puis, même, on va le publier, là, le concours, mais ça va être le même principe. Donc, un like de la page égale une participation. Mais là, pour se faciliter la tâche, là, oui. On se dit pour ce concours-là que c'est le monde, mettons, qui ont liké puis qui ont partagé. Là, on va se compliquer la tâche. Ben non. Ouais. On prendrait juste le monde qui ont partagé. Ouais, juste le monde qui ont partagé, okay, mettons. C'est sûr que ça pourrait... Ouais. Parce que checker dans les abonnés, comme là, ça vous avez pas vu, mais nous, ça nous a pris une couple de temps à compter jusqu'au numéro 150. Puis comme on a dit, on a été chanceux de pas tomber sur le 330 parce qu'on s'est raillé solide. Ouais. Mais... On est juste pour compter jusqu'à 10. Ouais, c'est ça. Fait que jusqu'à 130, on n'imagine pas, mais... fait que je pense, là, pour le prochain, là, ça va être juste pour le monde qui partage. Ça va être moins compliqué. Puis ça va être ça démontre un effort. Puis vu que c'est quand même un plus grand prix aussi, tu sais, du monde qui va avoir rien fait puis qui vont justement liker à la paire, mais c'est quand même pas rien fait pareil. Ouais. Mais en tout cas, d'avoir fait un effort de partager au moins, ça va démontrer que vous voulez vraiment ce chandail-là. Qui, comme on a dit, a été signé par plusieurs joueurs. Donc c'est vraiment une pièce d'anthologie qui nous a été vendue par quelqu'un qui nous a... En fait, c'est la même personne qui nous a vendu la calotte. Ouais. Donc, on le remercie. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Ah, on peut pas le nommer. On peut pas le nommer? Non, faut pas le nommer. Parfait. Donc, merci à vous, monsieur. On peut dire que, par contre, il avait remporté ce prix avec un O69. Oui, un O69 sur sa carte. Mais là, c'est pas rien. Là. Il avait gagné ça avec un O69, mais il était à égalité avec une madame. Oui, ils se sont battus. Ouais. Ils se sont battus. Hein? Ils ont fait une... La madame voulait faire un match de pile ou face. Ouais. Lui, il a dit non, je veux que ça soit du tic-tac-toe. Du tic-tac-toe? Non, pas du tic-tac-toe. Du roche-papier-ciseaux. Ils se sont fait un tic-tac-toe. Lui qui gagne. C'est un jeu d'or, il y a une manière de gagner. Mais... Fait que là, lui voulait faire roche-papier-ciseaux. Finalement, c'est ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, ils ont été avec un pile ou face, puis il l'a gagné. Ah, fait qu'il a bien fait, peut-être. Oui, ça a très bien fait, parce que dans une partie de roche-papier-ciseaux, on sait jamais. Tout peut arriver. Tout peut arriver, là. Malgré que dans un pile ou face aussi. Tout peut arriver. Bon, en tout cas, fait que c'est ça. Donc, prochainement, on va faire la publication sur la page pour le concours. Donc, vous aurez juste à partager cette publication-là. Puis on avait dit qu'on donnait jusqu'au début de la saison, c'est ça? Ouais, on va faire le tirage là, pour donner le chandail au match d'ouverture le 1er octobre. Donc, nous, j'imagine qu'on va faire un podcast dans les jours avant, comme pour
C'est comme pour, en tout cas, pour préparer la saison, parler du classement, tout ça. Disons-nous que le tirage va être fait le 30 septembre au soir. Ouais, c'est ça. Fait que, Et donc le 4 novembre au soir. le 4 novembre. Le 4 novembre au soir. Quand même, on s'en retard. Fait que c'est ça. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast-là aujourd'hui, qui est encore une fois, on s'attend pas que ça dure 1000 ans. À soir, ça a duré 1000 ans encore. Ouais. À Faucaire, on a de la jasette. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Au moins, on manquera pas d'affaires à dire. Même si des fois, il y a des petits bas, on trouve tout le quoi intéressant à dire. C'est ça qui est bien le fun de jaser ensemble. Puis dites-vous qu'on jase de même aussi entre nous deux. Fait que c'est souvent des affaires qu'on s'est dit. Puis là, on s'en reparle ici. Fait que là, ça fait que... On fait nos hypocrites comme si on n'avait jamais parlé. Ouais, c'est ça. Mais on en parle pareil entre nous autres. Puis ouais. on se donne nos avis pareil. Ouais, puis en tout cas, si ça vous a plu, ben on a eu beaucoup de plaisir à le faire encore une fois. Puis on se dit à la prochaine. Probablement pas la semaine prochaine, par contre, parce que là, on n'a même pas de match. Ouais, c'est ça. On va attendre un peu d'avoir un peu de jus, là. Un peu d'affaires à dire. Parce que là, tu sais, les matchs hors concours aussi, là, ça va être... En plus, qu'on voit tout le temps les mêmes équipes, là, tu sais, à un moment donné, ça va peut-être être un petit compte-rendu des matchs. Si on en fait un, ça va être un moins gros que ceux-là. Tu sais, là, on avait encore l'alignement. Tu sais, là, ça va peut-être être plus un résumé peut-être des matchs qui vont s'être passés, qu'on va en avoir aussi. Il va en avoir 2 au Saint-Georges. Bécamo puis Québec. C'est ça. Fait que peut-être c'est un résumé de ces 2 matchs-là, puis parler de l'évolution de ce qu'on voit des joueurs. Puis après ça, un petit, mettons, un début de saison plus gros, mettons, sur le classement, tout ça. Puis comme on dit, on y va tout le temps au jour le jour. Fait qu'on se donne pas vraiment de pression avec ça non plus. Donc, on va se dire à peu près qu'il devrait en avoir 2 environ avant le début de la saison, si tout va bien. Ouais, mais pas la semaine prochaine, vu qu'on n'a pas de match. C'est ça. Donc, disons-nous, peut-être rendez-vous dans 2 semaines. Ouais. Donc, merci à tous. Abonnez-vous justement à notre page YouTube, Facebook, les gérants d'estrade du Vieux-Georges. Les 2, c'est la même chose. Puis, n'oubliez pas pour le concours d'aller partager la publication qu'on va mettre sur la page. Et on vous invite encore une fois à répondre à la question. Oui, qu'on a posée au début cette fois. Donc, là, en tout cas, peut-être qu'il y a du monde qui se rendront pas là non plus. Peut-être qu'on parle dans le vide en ce moment. Mais en tout cas, on va parler pour nous autres. Mais, donc, c'est ça. Merci beaucoup à tous et on se retrouve pour un prochain podcast. Merci Marc-Antoine. Yes, merci Simon. À la prochaine. À la prochaine.